général, parce qu'en général, quand c'est calme, c'est pas bon. Quoi? Quand c'est calme, c'est pas très bon. J'ai plein d'histoires à te raconter. Vraiment, je pensais rentrer chez toi à raconter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Regarde, il n'y a pas d'électricité maintenant. Le gouvernateur, il a décidé, après 5 ans, il devait faire les papiers. Et ces 2 mois, il était très occupé avec son mariage. Il a schleppé un peu dans ça. Normalement, ça, on n'a pas besoin de Richayol. C'est un Yvelin à rail. Ouais. Mais quand même, puisqu'il y a des milliers de personnes qui passent ici, il faut quand même un sort de Richayol. Un jour de Mechabéès, des choses comme ça. Que c'est dans les normes, c'est normal. Voilà. Alors, ils sont venus, ils ont coupé l'électricité. Maintenant, on a parlé avec le gouvernateur. On lui a promis. זה בחינת איסור תחומים, שבשבת אסור לטלטל עצמו לצאת וללך, לנסוע ממקום למקום. Alors ça c'est le lien que Shabbat, il y a un issour de tchumim. C'est-à-dire Shabbat, on n'a pas le droit de sortir en dehors de la ville. Alpaim Amma, 2000 amot, à peu près 1 kilomètre, on ne peut pas sortir de la ville. Ki im betoch ha-tchum, uniquement l'intérieur du tchum. C'est-à-dire de cette limite de 2000 amas. Ki kol ha-nesiot em al-piv gam emuna kanal. Parce que comme on a vu la dernière fois, chaque fois que quelqu'un y voyage, c'est uniquement qu'il y a eu un problème de emuna. Et c'est pour ça qu'il va voyager pour réparer la emuna. Le Shabbat est prinat emuna, qui Shabbat moré al chidush kol haolam. Moré al chidush haolam. Maintenant le Shabbat c'est la emuna. Parce que Shabbat, ça montre le chidouche du Olam. C'est-à-dire le chidouche du Olam, c'est de savoir que derrière chaque chose, il y a un vouloir d'Hachem. C'est ça qui s'appelle chidouche Olam. Chidouche Olam, ça veut dire qu'il n'y a aucune chose dans le monde qui se met en place toute seule. Même le Teva, c'est de la Emouna. C'est-à-dire ce que Akadosh Baruch Hu, il a mis en place, c'est le Teva, c'est-à-dire une machine qui a l'air de tourner toute seule. Cette machine aussi, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mise, et Akadosh Baruch Hu, il est derrière cette machine, et il peut changer à tout instant le fonctionnement de cette machine selon le besoin du Ham Israël, selon le besoin de chacun. Ça s'appelle Chidush HaOlam, parce que le Shabbat, du fait qu'on ne fait pas de Melachot, donc c'est un jour, on ne peut pas se tromper sur le fonctionnement du monde. Parce que dans la semaine, comme on fait des choses, on peut avoir l'impression qu'on a fait quelque chose. Mais le Shabbat, on ne fait rien du tout. Donc on voit que le monde il fonctionne sans qu'on fasse rien du tout. Le Shabbat, on ne fait rien. Pourtant, il y a du manger, il y a du soleil, il y a de l'air, il y a tout, on respire, il y a tout ce qu'il faut. Et pourtant, on ne fait rien du tout le Shabbat. Donc le Shabbat, il montre que Béhémet, dans ce monde-là, on fait rien. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Ça s'appelle Chidush HaOlam. Maintenant, dans la semaine, on peut avoir besoin de se déplacer, de voyager, parce que quand on va se déplacer, c'est pour rassembler les morceaux qu'on a fabriqués nous-mêmes par le fait qu'on a cru qu'il y avait une logique dans le monde, un fonctionnement logique et un système de cause à effet. Quand on a pensé qu'il y avait dans le monde des principes de cause à effet, alors on a fait des morceaux, on a fabriqué des parties qui ont l'air indépendantes, puisqu'on a cru que si on fait quelque chose, on va avoir un résultat. Comme on a fait telle chose, alors on a eu tel résultat. Alors si on croit ça, alors on fabrique des systèmes qui ont l'air indépendants, des situations qui ont l'air indépendantes. Maintenant, ces situations-là, il faut les ramener à Echad, il faut les ramener vers Hachem, et c'est pour ça qu'on a besoin de voyager. Parce que si quelqu'un il avait une Emouna Shlema, normalement il n'a pas besoin de voyager, il n'a pas besoin de sortir de chez lui, parce que à chaque fois qu'on se déplace, c'est que pour ramasser des morceaux qui ont été séparés de l'unité d'Hachem, pour les ramener vers l'unité d'Hachem. Alors Shabbat, que lui c'est un jour
où il n'y a aucune possibilité de croire dans de cause à effet, puisque c'est un jour où il n'y a pas de 39 travaux, c'est un jour où il n'y a pas de participation de l'homme. Donc ces jours-là où il n'y a pas de cause à effet, on ne peut pas croire qu'on a fait quelque chose. Donc ce jour-là, c'est la réparation de la Emouna, et à ce moment-là, on n'a pas besoin de se déplacer. C'est même interdit de se déplacer. On va voir d'hiver avec nous alma comme achel. Aken asur be Shabbat le taltel venisoa. Pour ça que Shabbat, on n'a pas le droit de porter et on n'a pas le droit de voyager. Ki az en shum shlita ve achiza le prinat bgam emuna chez prinat avodah zara. Parce que le Shabbat, il n'y a aucune emprise dans le problème de la emuna qui est un principe de avodah zara, d'idolâtrie. Le principe d'idolâtrie, c'est la séparation des éléments par rapport à l'unité d'Hachem. Quand on sépare une situation d'Hachem, c'est-à-dire qu'on croit que la situation, on sait nous-mêmes qui allons faire, ou bien qu'il y a quelque chose qui dépend de notre action, et qu'il y a un principe de cause à effet, ça s'appelle avodah zara. Ça veut dire qu'on prend une situation et on l'isole d'Hachem. Et on pense que cette situation elle-même, elle va se résoudre avec la ishtadlut de la personne, avec l'action de la personne. Comme la blague que j'ai racontée l'autre fois, qui m'a dit, donc, il y a quelqu'un qui cherche une place de parking, et alors il tourne, il cherche une place de parking. Il y a un moment, alors il voit qu'il ne trouve pas, alors il demande à Hachem, il dit, Hachem, est-ce que tu peux m'aider à trouver une place de parking? Et juste au moment où il commence à prier, il y a une place qui se libère. Alors il dit, non, Hachem, tu n'as pas besoin de te déranger, j'ai trouvé la place de parking. Ça veut dire, lui il croit que c'est-à-dire cette caricature-là, c'est l'attitude de la plupart des gens. La plupart des gens, ils pensent que Hachem, ça commence quand on a terminé de faire tout ce que nous, on pouvait faire. Et à ce moment-là, on enclenche sur un autre système qui s'appelle la Emouna. Mais tant qu'on peut faire tout ce qu'on peut cuisiner tout seul dans ce monde, alors il faut le cuisiner. Et bien, c'est faux. Parce que Hachem, Hachem, il est partout. Hachem, il est dans n'importe quelle action, dans n'importe quelle pensée, dans n'importe quelle chose qu'on a pu avoir. Et si on a eu l'idée de faire comme ça, ou si on a rencontré telle personne, ou si on a trouvé tel travail, tout ça, c'est Hachem qui l'a fait. Hachem, il commence pas à résoudre que les problèmes qui sont insolubles. Même les problèmes qui ont l'air qui est soluble, c'est Hachem qui les résout aussi. Il n'y a rien dans le monde qui est isolé d'Hachem. Donc maintenant, ça c'est quand il y a une situation comme ça, qu'on isole d'Hachem, ça s'appelle avodah zara. Alors Shabbat, az mitgale emuna beshlemut. Shabbat, il y a une révélation de la emuna de façon parfaite. Vezeu prinat isur trumin. C'est ça l'interdiction de sortir de la limite du troum de Shabbat. Dainu shebe Shabbat asur latzet chutz la troum. Shabbat, on n'a pas le droit de sortir en dehors de la limite. Que Shabbat en shum nesia vetiltul sheba bishvil bgam emuna. Parce que Shabbat, il n'y a aucun voyage et aucun déplacement qui se fait qui proviennent d'un problème de Emouna. Qui Shabbat ou galut à Emouna beshlebu. Parce que Shabbat, il y a une révélation de la Emouna de façon parfaite. Vezeprinat trum Shabbat alpaim ama. C'est pour ça que la limite de Shabbat, c'est 2000 amot. C'est prinat alpaim shana shekadma Torah laolam. Ça, c'est les 2000 ans qui ont eu lieu, c'est-à-dire qu'il y a eu avant le don de la Torah. Avant qu'il y ait Matan Torah, il y a eu 2000 années qui se sont passées dans le monde. J'ai prinat alpaim shana shekadma Torah laolam, ki yamim veshanim em prinat midot vekelim vetzimtzumim likabel haor bemida, comme vous voyez, prinat umidat yamai mahi. Parce que les jours et les années, ce sont des mesures et des récipients et des contractions de la divinité pour pouvoir recevoir la lumière de façon mesurée. Akash Baruch Hu, il a mis le temps pour qu'on puisse recevoir la lumière de façon mesurée. Il a mis l'espace aussi. Alors quand on compte 2000 années, c'est aussi comme 2000 amas, c'est-à-dire 2000 qui est une notion de distance, c'est aussi une notion de temps. La distance, elle dépend du temps. C'est-à-dire que la notion de distance, c'est une notion qui est inclue dans le temps. Comme on calcule, par exemple, la vitesse, on dit que 90 km à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit que le temps, il va changer selon la vitesse. Quand quelqu'un va se déplacer à 100 à l'heure, alors il va faire 100 km en une heure, et une autre personne qui va se déplacer à 200 à l'heure,
alors il va faire 100 km en une demi-heure, c'est-à-dire le temps il va bouger selon la vitesse à laquelle on a parcouru la distance. Donc maintenant la distance elle est entièrement soumise à une notion de temps. Et s'il y avait une possibilité maintenant de parcourir la distance d'une façon très rapide, alors la distance elle n'existerait pas du tout. C'est-à-dire si quelqu'un pouvait se déplacer à 200 000 km à l'heure par exemple, alors il n'y avait pas de distance. Les gens ils se trouveraient n'importe où dans le monde en quelques secondes quand ils auraient besoin. Donc toute la notion de distance, elle est inclue dans une notion de temps. D'abord il y a le temps, et c'est le temps qui crée la distance. Et si maintenant on résout le problème de la distance, qui est quelque chose qui est inférieur au temps, alors on arrive à passer à un autre niveau. Sur quelle base on peut dire que c'est la distance que c'est l'espace qui est inférieur au temps et pas l'inverse? On pourrait très bien dire l'inverse. L'un par rapport à l'autre, c'est une dimension comme une autre. On pourrait dire, comme disent les scientifiques, que le calcul que tu as dit que si on pouvait se déplacer très très vite, eh ben, il n'y aurait pas de temps. On peut dire la même chose sur l'autre angle, c'est-à-dire la distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on pouvait se déplacer très très vite, il n'y aurait pas de temps. C'est-à-dire que tout serait en un seul point. Si par exemple tous les Macom ils seraient en un seul point, il n'y aurait pas de temps. Parce qu'on se rend compte tout de suite. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé le temps. Et du temps, il a créé l'espace. Akadosh Baruch Hu, il s'est limité dans sa présence infinie pour pouvoir créer le temps. Et dans ce temps-là, après, il y a eu la naissance de l'espace. Hachem, il n'a pas créé d'abord l'espace. Hachem, il a créé d'abord le temps. C'est-à-dire, il s'est retiré de sa présence infinie. S'il y a une présence d'Hachem infinie, il ne peut pas y avoir une notion d'espace. L'espace, il ne peut pas exister. L'espace comme le temps, on peut dire qu'il n'a pas de limite. L'espace qui n'a pas de limite, ça s'appelle pas l'infini, au contraire. L'espace qui n'a pas de limite, c'est le fini le plus grand qui existe. Si tu dis que l'espace n'a pas de limite, ça veut dire si tu matérialises l'espace maximum. Au contraire, si l'espace n'a pas de limite, ça veut dire qu'il prend beaucoup de place. Hachem, il s'est retiré en tant qu'infini pour créer le monde. Il a laissé qu'une petite partie infime de sa présence dans le monde de façon effective. Après, on peut l'attirer. Chacun peut attirer Hachem comme il veut dans sa vie et résoudre tous les problèmes d'espace et de temps et de tous les problèmes de ce monde en attirant plus d'infini. Mais ça, c'est donné au libre arbitre de chacun. Mais il y a une présence qui est minimale d'Hachem pour pas que le monde il se détruise. Avant que ce monde existe, Akadosh Baruch Hu, il a créé 7 fois le monde. Le monde il se détruisait à chaque fois parce qu'il y avait toute présence d'infini. D'abord, il y a eu un retrait de l'infini. Quand il y a eu le retrait de l'infini, alors il y a eu le temps. Et dans le temps, on a pu placer des choses à l'intérieur qui sont l'espace. Ki yamim veshanim hem prinat midot vekelim. C'est tout, les jours, les années, ce sont des mesures, comme la distance. Prinat ou midat yamai mahi, comme il a demandé David Ameler, quelle est la mesure de mes jours, c'est-à-dire combien de temps je vais vivre. Zeprinat Amot chez Prinat Midot. Ça, c'est le principe des Amot. C'est-à-dire quand quelqu'un fait un pas, alors ce pas-là, c'est une mesure. Quand on dit un pas, c'est une mesure. Prinat Midat Yamai Ma. C'est-à-dire quelle est la mesure de mes jours. Hikodem chez Mekabli Maor Bemida ou les Mala Meamakom les Man Meazman. Parce que avant qu'on reçoive la lumière de façon mesurée, alors on se trouve au-dessus de l'espace et au-dessus du temps. Prinat Hamidot Bekabli Maor Bemida Bemkom Uzman. Maintenant, par le fait qu'il existe des mesures, à ce moment on peut recevoir la lumière de façon mesurée, c'est-à-dire qu'elle soit dans le temps et dans l'espace. Pour ça que 2000 ans qu'il y a eu avant le Matan Torah, c'est aussi les Alpaïmama, c'est les 2000 Amot qui sont la limite du Shabbat qu'on peut sortir pendant Shabbat. Qui sont des mesures de manière à ce qu'on puisse recevoir la lumière de façon mesurée, c'est-à-dire qu'on puisse gérer cette lumière dans ce monde. Et le Maasé, tant qu'il n'y a pas eu
il n'y a pas eu Matan Torah dans le monde il n'était pas prêt à recevoir la Torah. C'est-à-dire que toutes les générations qui ont été avant Matan Torah, ce sont des générations qui ont servi uniquement à mettre en place les kelim qui allaient permettre de recevoir la Torah. Mais jusqu'à Matan Torah, le monde n'était pas prêt à recevoir la Torah. Le monde n'était même pas prêt à exister. C'est-à-dire que quand il y a eu le déluge, c'est que le monde n'était même pas prêt à pouvoir exister, bichlal. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a eu des mondes, 7 mondes qui se sont détruits avant que ce monde-là il existe, alors il y a eu aussi des individus qui se sont détruits avant qu'il y ait des individus qui arrivent et qui puissent vivre la Torah normalement. C'est pour ça que chaque jour qui passe, c'est plus facile de se rapprocher d'Hachem, c'est plus facile d'être dans la Torah. Et chaque jour qu'il y avait avant, c'était plus difficile. Parce que chaque jour qui vient, à chaque fois qu'il y a un nouveau jour, il y a une nouvelle mesure. Cette mesure, elle permet de contracter la lumière et d'arriver donc à appréhender la lumière de façon plus profitable pour l'homme. C'est-à-dire même si l'homme il est loin, il peut se rapprocher grâce à cette lumière parce que cette lumière elle est plus souple, elle est plus petite pour lui. Même si lui dans un niveau qui est bas, il peut se rapprocher. Tandis que il y avait à l'époque de Noach par exemple, il fallait avoir un niveau. Si quelqu'un voulait se rapprocher d'Hachem, il fallait qu'il ait un certain niveau. Et après tout le but de la création, c'est d'arriver à ce que le plus bas niveau, il puisse s'inclure dans l'infini. C'est là où il va y avoir la fin des temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir pas que Mashiach c'est une étape, mais il y aura la résurrection des morts. La résurrection des morts, elle viendra quand le point le plus bas, il pourra se rapprocher de l'infini. Donc à ce moment-là, même un mort, il pourra se lever et vivre. Même quelqu'un qui est mort, qui est dans la terre et qui reste de lui qu'un petit os, de ça il va se lever, il va se reconstruire, il va recommencer à vivre et il va vivre une vie éternelle. Pourquoi ? Parce que c'est descendu jusqu'à qu'on arrive au minimum. Donc quand quelqu'un il voit de là au passage, et on peut voir que quand quelqu'un il voit qu'il se trouve dans un niveau qui est bas, qui se trouve loin d'Hachem, il ne faut pas qu'il s'inquiète, parce que c'est ça qui est voulu d'en haut. C'est-à-dire ce qu'on veut, c'est que les gens les plus éloignés, ils prouvent qu'eux aussi peuvent s'approcher d'Hachem. C'est à ce moment-là où le nom d'Hachem il va grandir. C'est quand les éléments les plus bas, ils vont recevoir la lumière infinie. Mais quand c'était des éléments qui étaient hauts, comme Noach, il a reçu la lumière d'Hachem, il a compris qu'il y a Hachem dans le monde, mais Noach, il a rien fait dans le monde. C'est-à-dire, s'il avait existé que des gens comme Noach, c'est pas ça qui aurait prouvé quoi que ce soit. Parce que lui, c'était quelqu'un qui était une élite par rapport à la génération. Donc lui, il a servi juste de relais pour pouvoir continuer à travailler. Mais c'est pas lui qui a prouvé quoi que ce soit. Si maintenant les gens du Maboul, ils avaient pu vivre, si Noach il avait prié pour eux, ils avaient pu vivre, alors là, il aurait prouvé quelque chose. Parce que avec sa prière, il aurait rentré de la divinité dans les gens les plus éloignés, et à ce moment-là, il aurait prouvé que Hachem, qui est infini, peut résider dans la chose la plus éloignée, la plus petite spirituellement dans le monde. Et c'est ce qu'on est en train de prouver. C'est pour ça que le monde il descend. C'est pour ça que ça descend. Chaque génération, elle est de plus en plus basse. Et il ne faut pas s'inquiéter de ça. Il ne faut pas dire « Ah, si j'avais été dans une génération plus haute, où il y avait beaucoup de tzadikim et tout, j'aurais été mieux. » Le but, ce n'est pas d'être mieux. Le but, c'est d'être de petits comme on est, être attaché à Hachem. C'est ça le but et c'est ça qui va prouver l'existence d'Hachem dans toutes les dimensions. Donc chaque jour qui passe, il y a une leçon qui vient dans le monde qui est une leçon plus contractée. Donc qui peut permettre à un individu plus faible de se rapprocher. À quelqu'un qui a des idées qui sont perturbées, de se rapprocher. Chaque jour, la leçon, elle descend plus bas. Donc maintenant, plus on va dans le temps, et plus on se rapproche de la réparation. Et les Maaseh, il arrivera un moment où il n'y aura même plus de libre arbitre. C'est pour ça que Mashiach il va venir, il n'y aura plus de libre arbitre. C'est pas que Mashiach il va venir, il va faire un boom dans le monde et tout le monde va faire comme ça. Oh là là, on n'avait pas compris. C'est pas ça qui va se passer. C'est que Mashiach, ça va être la maturité de l'humanité. C'est tout. Mashiach, ça va représenter la maturité de l'humanité. Une fois que l'humanité, elle va épuiser toute la bêtise qu'elle peut épuiser,
C'est-à-dire, elle va prendre toute la bêtise du monde. Une fois que les gens ils auront mangé tout ce qu'ils auraient pu manger, ils vont s'amuser tout ce qu'ils pouvaient s'amuser, ils vont faire de la musique tant qu'ils pouvaient faire de la musique, au maximum, ils vont arriver à un moment où les gens ils auront plus de plaisir de rien du tout. Alors ils vont arriver à quoi? Commencer à chercher Akadosh Baruch Hu. Ils vont commencer à chercher Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, Mashiach il va se révéler. Mais Mashiach, c'est la maturité du monde. Ce n'est pas une provocation d'une violation de conscience humaine. Ce n'est pas ça Mashiach. Mashiach, il ne va pas venir forcer les gens. Parce que si Mashiach, il force les gens, on peut les forcer maintenant. On n'a pas besoin d'attendre que Mashiach il vienne. Hachem, il fait faire maintenant, qu'il peut faire des plaies comme l'Égypte et forcer tout le monde à le servir. Si Mashiach, c'est une maturité, comme une fleur, elle a commencé avec un bourgeon, etc. Et à un moment, la fleur elle va s'épanouir. Mashiach, ça va être l'épanouissement de l'humanité. C'est-à-dire que les gens, ils vont tourner, comme on a tourné 40 ans dans le désert, et après ils vont rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire que les gens, ils vont épuiser tous les fantasmes qu'il peut y avoir dans le monde. Et une fois qu'ils vont épuiser tout ça, ils vont commencer à chercher Akadosh Baruch Hu. Quand ils vont commencer à chercher Akadosh Baruch Hu, ils vont voir que Béhémet, c'était ça la vérité, que tout ce qu'ils ont fait, c'était qu'une préparation, qu'une préface pour arriver à rentrer là-dedans. Et comme on a dit ce matin dans le shiur, le Maasé, quand il y a eu la découverte de l'Amérique, America en hébreu, ça veut dire Amreka, c'est-à-dire c'est un peuple vide, c'est une nation vide, parce que les Maasé, l'Amérique, elle a vidé le monde de toute la recherche que les gens ils avaient. C'est-à-dire que le fait qu'il y a eu l'Amérique, ça a retardé la Géoula dans le monde. Parce que, pourquoi les gens ils sont partis en Amérique? Vous avez des Italiens, ils sont partis en Amérique, des Portugais, ils sont partis en Amérique. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, ces gens-là, en Amérique? Ils ont un pays. Pourquoi ils ont été en Amérique? Parce qu'ils sentaient un malaise dans leur vie. Ils ne se sentaient pas bien. Pourquoi ils ne se sentaient pas bien? Parce qu'ils commençaient à sentir qu'il faut chercher Hachem. Que leur vie, elle n'était pas bien. Donc ils ont commencé à être déstabilisés. Maintenant, il y a un pays qui est venu, qui leur a proposé une déstabilisation totale. Dire voilà, on va faire un pays où il n'y a plus de repères, où il n'y a plus rien, où il y a du coca, des hamburgers et tout. Et vous allez faire la fête, voilà, on va faire un pays de fête tous les jours, etc. Alors les gens, ils ont été là-bas. Mais les masses, c'est avec ça. Ils ont retardé le cycle de la Géoula. Parce que tous ces gens-là, ils auraient pu se rapprocher d'Hachem, au moins une partie se rapprocher d'Hachem, puisqu'ils étaient déstabilisés. C'est comme si quelqu'un, tu vois, il n'est pas bien dans sa peau parce qu'il se pose des questions, il se dit voilà, qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. Mais c'est pas le but de la vie, c'est pas de manger, c'est pas de s'amuser, c'est pas de faire de l'argent, il y a autre chose, c'est pas possible, etc. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes quelque chose, tu lui donnes à boire du whisky ou tu lui donnes n'importe quoi. Tu lui endors sa conscience, tu lui récupères la recherche qu'il a, tu essaies de lui récupérer pour l'endormir. Alors c'est ça l'Amérique, c'est pour ça que ça s'appelle Amreka, c'est un peuple qui est vide. Parce que ce vide-là, il est venu pour éviter aux gens de découvrir Hachem tout de suite. C'est pour ça qu'eux, leur Dieu c'est le dollar, eux ils croient dans le dollar parce que ils veulent fournir aux gens un Dieu qui est le Dieu de la matière, c'est-à-dire la puissance de l'argent, etc. Alors l'homme, les massés sur terre, plus vite il a cherché, et plus vite il va arriver à trouver Hachem, et plus vite il va se réparer toute la partie de l'humanité qui dépend de lui. Mais il y a une évolution, que cette évolution-là, elle est inéluctable, elle est inévitable, on ne peut pas l'éviter. C'est comme Matan Torah. Après 2000 ans, c'est venu Matan Torah. C'est pas venu 500 ans avant, ni 500 ans après, c'est venu au bout de 2000 ans. C'est-à-dire, au bout de 2000 ans, il y a une maturité dans le monde pour pouvoir accepter qu'il y a une Torah. C'est-à-dire, il y a une Torah, il y a un mode de vie dans ce monde qui s'appelle la Torah. Et dans ce mode de vie, il y a de la kashrut, il y a des tefilin, il y a Shabbat, il y a tout ce que la halakha qu'elle a donné la Torah. Ça, c'est le mode de vie qui correspond à un juif dans ce monde. Donc ça, il a fallu 2000 ans pour pouvoir mettre en place de façon évidente ces choses-là. Avant, c'était pour les freelances, pour les gens qui cherchaient, comme les Havot et tout, ils cherchaient, et c'était les grands chercheurs, ils ont trouvé tout seuls la Torah. Mais au bout de 2000 ans, Hachem il a dit, bon, maintenant le monde il est mûr, et c'était juste, parce que vous voyez bien que même après Matan Torah, il y a eu le veau d'or, etc., et tous les problèmes qu'il y a eu. Mais c'était le moment où on pouvait commencer déjà, même avec tous les problèmes qu'il y a eu.
même avec tous les problèmes. C'est pour ça chacun c'est la même chose. Quand quelqu'un il fait tchouva, il ne faut pas croire qu'il ne va pas avoir des problèmes. Parce qu'il fait tchouva juste au moment où il peut commencer à faire tchouva, bichlal. Alors Hacham il lui fait faire tchouva, mais ça ne veut pas dire qu'il est mûr, il a fini d'être prêt à faire tchouva. Il commence à être prêt à faire tchouva. Comme Rabbeinu dit dans la tchouva, dans Torah Vav, Rabbeinu dit Ani mazmin le me'eve, c'est-à-dire que maintenant, un Baal tchouva c'est quelqu'un qui se prépare à exister. C'est pas qu'il existe, la tchouva c'est pas qu'il va exister, c'est que maintenant il peut rentrer dans un nouveau cycle qui va le préparer à pouvoir exister. Donc il ne faut pas s'étonner quand quelqu'un il se rapproche d'Hachem, il fait tchouva, qu'après il tombe, qu'il ne garde pas le niveau, parce que c'est tout à fait normal, on a pris juste aux prémices de ses capacités de pouvoir faire tchouva. On l'a pris à ce moment-là, et maintenant on lui ouvre la conscience, il comprend, etc. Et il commence à faire tchouva. Et c'est difficile pour lui parce qu'il a des doutes, et il part, il revient, et il tombe, et des fois il se reprend, et des fois il regrette, et il pleure, et après il chante, et c'est comme ça, c'est sans arrêt des problèmes, jusqu'à ce qu'il arrive à se stabiliser. Mais Hachem, au bout de 2000 ans, il a dit maintenant c'est Matan Torah. Maintenant le monde n'était pas prêt pour la Torah, puisqu'il n'y a personne qui a voulu la Torah. La Torah elle nous a été imposée. Mais Hachem, il savait qu'à ce moment-là, il pouvait l'imposer, il allait rester quelque chose. Tandis qu'avant, il ne serait rien resté du tout. Les gens, ils auraient refusé complètement la Torah, ils ont dit on ne veut pas, ça ne nous intéresse pas, et si on veut oublier ça, on ne veut pas se souvenir que ça existe. Non, on ne veut pas de Torah. Parce que le monde, il ne voulait pas la Torah. Le monde, il voulait continuer à s'amuser, à faire ce qu'ils avaient à faire, chacun dans son domaine, il ne voulait pas accepter la Torah. Alors Hachem, il a dit maintenant, vous acceptez la Torah, ou ici, ça sera votre fin. C'était ça le premier Matan Torah. C'est pas très sympathique comme situation, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que c'était un moment où Hachem, il a vu que le monde était mûr. Mais avant, ce n'était pas possible. Donc Hachem, lui, il avance au maximum par rapport aux capacités de l'homme. Mais il faut savoir qu'on va arriver à un moment où on va accepter. Toute l'humanité, elle va accepter. Et quand toute l'humanité, elle va accepter, il va y avoir ça va éclore. Mashiach, il va se révéler. Il va venir parler à tout le monde. Les gens, ils vont voir, ils vont être déjà conscients, ils vont être prêts déjà à cette vérité, puisqu'ils l'auront déjà pressenti, chacun à son niveau. Et après, il va y avoir Triat HaMetim. Maintenant, il y a plusieurs déotes. Combien de temps ça va prendre Triat HaMetim? Résurrection des morts, peut-être 1 an, peut-être 5 ans, peut-être 40 ans. Il y a plusieurs concepts là-dedans. Mais en tout cas, après Mashiach, ça va être une étape qui est comme maintenant, c'est-à-dire la même vie que maintenant, c'est juste une question de conscience. Et après, il va y avoir vraiment le changement, c'est la résurrection des morts, c'est-à-dire que n'importe quelle parcelle de ce qui a été créé, elle va devenir divine, c'est-à-dire elle va révéler la divinité, et tout le vêtement qu'il y avait autour, qui n'était pas de la divinité, il va disparaître. Il ne restera que la divinité. C'est-à-dire que l'homme lui-même, il deviendra un homme divin, c'est-à-dire il sera infini, ça s'appelle le moment de la résurrection des morts. Alors ça, c'est ce principe que Rabbi Nathan dit ici, que tous les jours, on crée des midot et des kelim. L'homme, au début, il n'avait pas de midot, pas de kelim, il ne savait même pas faire une casserole au début, l'homme. Une roue, il faisait des roues carrées au début, il ne savait pas qu'il pouvait faire, que la roue, elle pouvait être ronde. Alors après, il a découvert qu'elle pouvait être ronde, ça roule mieux une roue qui est ronde qu'une roue carrée, etc. Et après le feu, après les trucs, jusqu'à qu'il arrive aujourd'hui à des kelim qui sont très, très développés. Maintenant, spirituellement, c'est pareil. Il y a des kelim, des ustensiles, des instruments pour aider chacun à se rapprocher d'Hachem, là où il est. Le plus bête, le plus bouché de la terre, il va comprendre qu'il y a Hachem dans le monde et il va se rapprocher de lui. D'Alpaim Shana Shkadmat Oron Haolam, ou Prinat Shne Alafim Prinat Acharesh Ve'alpecha Chochma. Maintenant, c'est écrit que les 2000 ans qu'il y a eu avant le Matan Torah, c'est par rapport aux 2 alphines, c'est-à-dire aux 2 alphines qui sont les 2000, si on veut, 2000, 2 alafim et les 2 lettres Aleph aussi. Comme c'est écrit dans Eyob, Hacharesh ve'alfecha chochma. Tais-toi, c'est-à-dire sois silencieux, et je vais t'apprendre à alfecha chochma, c'est-à-dire que je vais t'apprendre la sagesse. Ainu prinat shne sichliot. C'est-à-dire qu'il y a deux approches, 2 formes d'esprit. Zeprinat alpaim mama shel trum shabbat shem prinat alpaim shana. Ça, c'est les 2000 amot qu'il y a, qui sont la limite de Shabbat, qui sont les 2000 ans qu'il y a eu avant le Matan Torah.
Ki Shabbat iprinat Torah, ki shkula Shabbat kekol la Torah kula. Parce que maintenant, Shabbat, c'est la Torah. Parce que Matan Torah, ça a eu lieu le Shabbat. Et la Torah, le Shabbat, c'est comme toute la Torah. Celui qui garde Shabbat, il a gardé toute la Torah. Parce que dans Shabbat, il y a toute la Torah. Parce que tout le principe de la Torah, c'est le Shabbat. C'est la Emouna, c'est de s'inclure, de revenir vers l'infini. Ou Shabbat nitna Torah, Gama Torah matchelet bereshit shu prinat Shabbat. Même la Torah aussi, le premier mot de la Torah, il commence par Bereshit, qu'il y a le mot Shabbat dedans. Comme Shkato Betikunim Bereshit, Yere Shabbat. Comme c'est écrit dans Tikunim, que Bereshit c'est Yere Shabbat. Nimtsa she Shabbat ou Prinat Torah she Kadma Alpaim Shana. Donc Shabbat c'est le principe de la Torah qui a devancé le monde qui avant 2000 ans. Prinat Shne Alafim Shne Sichliot, qui sont deux Alafim. Qui sont deux sikhliot, c'est-à-dire deux approches. On va expliquer qu'est-ce que c'est ces deux aleph, c'est-à-dire ces deux esprits, ces deux approches de la vie. Chez Deresham, Overet Torah, Prinat Shabbat, Al-Sheba Leze Haolam. Que par ça passe la Torah, qui est le principe du Shabbat, elle traverse ces deux esprits jusqu'à ce qu'elle arrive dans ce monde. Au Betoch HaTorah Kdosha, Vechen Beyom HaShabbat Kodesh, Meirim Prinat Elu Alpaim Shana, Elu HaSikhliot Kanal, Shemehem Ba Torah Prinat Shabbat. Maintenant, en Shabbat, il y a une lumière qui vient, qui est une lumière de ces deux esprits-là, qui éclaire le Shabbat, parce qu'on parle de Alpaim Ama, ça veut dire 2000, mais 2000 c'est aussi 2 Aleph. C'est-à-dire que quand on dit Alpaim, ça veut dire aussi 2 Alephim, c'est-à-dire 2 Alephim, 2 esprits, 2 approches de la vie. Velo Hashni Sikhliot Hanal, Prinat Shne Alafim, Prinat Alpaim Shana, Alpaim Ama Hanal, Ze Prinat Shne Mine Rachmanut. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ces deux approches, ces deux sortes de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu? Il y a deux formes de miséricorde. C'est-à-dire la miséricorde d'Hachem, elle peut prendre deux formes complètement différentes l'une de l'autre, et que les deux, ça s'appelle la miséricorde. Ki harachamim talui badaat, comme on va dire parce que la miséricorde, elle dépend du da'at. Qu'est-ce que c'est le da'at? Le da'at, c'est quelqu'un qui a du da'at, c'est quelqu'un qui est conscient de la présence divine dans ce monde. Plus quelqu'un il est conscient de la présence divine dans ce monde, plus quelqu'un il a ce qu'on appelle le da'at. Le da'at, ça veut dire, si quelqu'un il est conscient qu'il y a une présence divine, par exemple quand il boit un café, il sait que là il y a une présence divine, c'est un da'at, ça veut dire c'est une connexion entre l'infini et le fini. Si quelqu'un il croit que Hachem il est rien que dans la synagogue, ou rien que dans la yeshiva, ou rien que dans le Sefer Torah, alors c'est quelqu'un il a un da'at limité, parce qu'il a une connaissance d'Hachem dans certains domaines, mais il croit que dans d'autres domaines il n'y a pas. Il y a des gens ils disent Hachem et tout c'est jusqu'au porte-monnaie. Quand on passe au porte-monnaie, ça c'est d'autres choses. Là on parle des choses sérieuses, là c'est plus du tout la même chose. Il y a des gens dans l'argent, il n'y a pas Hachem. Hachem il est partout mais pas dans l'argent. Il y a des gens, Hachem il est mais pas dans le manger. Il y a des gens qui sont dans les rapports humains, il n'y a pas Hachem. Mais chacun, là où il n'est pas arrivé à rentrer Hachem dans toutes les situations. Ça c'est un manque de da'at. Maintenant, plus quelqu'un il est conscient de la présence divine dans tous les moindres détails de sa vie, plus qu'il s'appelle quelqu'un qui a du da'at. Maintenant, s'il a du da'at, ça va lui donner automatiquement la mida de rachamim, c'est-à-dire il va avoir automatiquement la mida de miséricorde. Parce que la miséricorde, elle dépend du da'at. La miséricorde, c'est pas le chesed. La miséricorde, elle dépend de la mida de tiferet, elle dépend de da'at. C'est la miséricorde, elle est au milieu. La miséricorde, elle n'est pas à droite. La mida de Avraham Avinu, c'est le chesed, c'est pas la miséricorde. La mida de miséricorde, c'est Yaakov Avinu, c'est au milieu. La miséricorde, c'est le milieu. C'est-à-dire, c'est l'agissement selon la connaissance d'Hachem. Donc, quelqu'un qui sait qu'il y a Hachem partout, déjà, il sait que toutes les situations, il y a une présence d'Hachem. Donc tout de suite, il y a un respect par rapport à la situation, même si elle paraît complètement à l'envers par rapport à ce que lui, il attendait de cette situation. Même s'il attendait, il a donné rendez-vous à un ami, etc., il n'est pas venu au rendez-vous. Donc maintenant, si il a une connaissance d'Hachem, il a une conscience d'Hachem, que Hachem se trouve partout, il va savoir que le fait que son ami n'est pas venu au rendez-vous, c'est gênant, parce que maintenant il devait voyager, etc. Et que maintenant il va voyager tout seul, il ne va pas voyager du tout, mais il reste calme. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est Hachem qui veut ça.
Maintenant, s'il s'énerve, etc., ici, il est dans tous ses états, ça veut dire que dans cette situation, il pense qu'il n'y a pas Hachem. C'est l'autre qui n'a pas venu en rendez-vous et il a 100% de responsabilité et il va être très en colère sur lui, etc. Donc la colère aussi, Rabbi nous dit que c'est le manque de da'at. Moins quelqu'un il a de da'at, plus il a du ka'as, parce qu'il gère les situations avec des rapports qui sont émotifs par rapport aux situations. Dès que c'est pas comme il veut, comme ça devrait être, alors tout de suite il s'énerve. Tandis que celui qui a du da'at, il prévoit, mais c'est Hachem qui décide. Lui, il a prévu, il a donné rendez-vous à son copain à 2h du matin à Tel Aviv pour prendre le shirout pour venir au shiur de Yerushalayim. Maintenant, il voit 2h, 2h15, 2h30 et l'autre, il n'est pas venu. Donc lui, il prend le shirout tout seul et il arrive en retard, etc. Mais il se dit, bon, il a dû avoir un empêchement, etc. Peut-être qu'il y avait un mariage ou quelque chose, il n'a pas pu se lever. Bon, ça y est, c'est réglé, c'est passé. Mais si quelqu'un, il n'a pas de date, alors il tourne dans un circuit qui est tout petit, et ce circuit-là, il fait des courts-circuits. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des situations qui le dérangent, ça fait sauter les plombs, c'est-à-dire ça l'énerve tout de suite. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il va nous parler de ces deux approches-là, qui sont ces deux différentes miséricordes d'Hachem. Comment on peut avoir la miséricorde d'Hachem, et comment elle peut se manifester de deux façons différentes, complètement différentes. Maintenant, plus quelqu'un il a du da'at, plus la rachmanout elle va être grande. Parce qu'il y a des rachamim qui s'appellent rachamim stam, c'est-à-dire de la miséricorde stam, de la miséricorde simple, et il y a une miséricorde qui est très grande. Et ça, c'est deux esprits, c'est-à-dire c'est deux approches complètement différentes. Parce que le rachamim, elle dépend du da'at et du sechel. C'est-à-dire plus quelqu'un, il est conscient de la présence d'Hachem dans toutes les situations, et plus il va être tout le temps joyeux et content, et il va accepter ce qui se passe. Parce qu'il sait qu'avant tout, d'abord, c'est Hachem. Et après, maintenant, la situation, est-ce qu'elle correspond à ce qu'il arrange à lui ou ce qu'il n'arrange pas? Ça, c'est secondaire. D'abord, lui va considérer la présence d'Hachem. Donc, plus il va y avoir de da'at d'Hachem, et plus il va y avoir de gestion facile de la chose, il va y avoir des rachamim. וזה בחינת מה שכתב רבנו ז"ל במאמר הנ"ל, שאנו צריכים שהשם יתברך ייתן בידינו את הרחמנות, שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו. ובחינת כל שדי ייתן לכם רחמים. C'est ce que Rabbeinu il a dit dans cette Torah-là, qu'on est en train de voir maintenant, sur l'écoute à la route sur cette Torah, que nous, on a besoin qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il mette entre nos mains la miséricorde. Comme il a dit Yaakov Avinu à ses enfants, Kel Shaddai iten lachem rachamim, que Kel Shaddai, que Hachem, il vous donne les rachamim, il vous donne la rachmanout, c'est-à-dire qu'il mette la miséricorde entre vos mains, que c'est pas lui qui va être miséricordieux selon lui comme il conçoit la miséricorde, mais que lui il suive votre concept à vous de la miséricorde. On va voir que ça change tout, c'est quelque chose qui va être complètement différent. Le chaora caché les avin divrei Rabbeinu Zal. Maintenant, non, j'ai sauté. Qui est la shemit bara yechol liot shechaz v'shalom ha'isurim yu rachmanut. Parce que pour Akadosh Baruch Hu, il peut chaz v'shalom avoir de la souffrance pour quelqu'un, et ça s'appelle la rachmanut. Ça s'appelle rachmanut, que maintenant Akadosh Baruch Hu il a pitié de quelqu'un, il veut qu'il fasse tchouva. Alors il fait mal et il va faire tchouva. Il a mal aux dents, ou n'importe quoi, un problème, et ça va lui faire tchouva. Et ça, c'est Hachem, ça s'appelle la rachmanout, parce que pourquoi? Il va obtenir un résultat que la personne ne s'approche de lui. Donc maintenant, même si ça passe par de la souffrance, alors c'est quand même derrière cette souffrance, il y a quand même de la rachmanout. Dieu ne peut pas faire que le type il souffre pas. Hein? Dieu, il n'a pas la force de faire que le gars il souffre pas. C'est pas une question de force, c'est une question il faut qu'il vienne chez lui de manière à ce que ça lui serve à quelque chose. Ça lui serve à quelque chose. Le problème, c'est pas de résoudre. Le problème, c'est pas d'enlever la douleur. Le problème, c'est de résoudre le problème. C'est pas d'enlever la douleur. Quand quelqu'un il est malade, le problème, c'est qu'il fasse tchouva. C'est pas qu'il soit plus malade.
Et à quoi ça va lui? Rabbeinu il dit, à quoi ça sert de vivre vieux si quelqu'un il fait des bêtises toute sa vie? Il vaut mieux qu'il vive moins, il fait moins de bêtises. Rabbeinu il dit, il vaut mieux vivre peu et bien avec de la qualité plutôt que de vivre vieux. Et les Maassi, il a presque pas vécu dans sa vie. Il y a des gens qui ont vécu quelques années et ils ont fait une ou deux choses dans leur vie et ils ont ramassé plus que quelqu'un qui a vécu 80 ans. Donc c'est pas il faut pas regarder les côtés maintenant. Le but, ça si tu veux, c'est l'approche des chrétiens qui est comme ça. Et il faut pas souffrir, il faut éviter la douleur, etc. Les chrétiens, eux, ils ont cette chose-là qu'il faut pas souffrir et il faut éviter la douleur, etc. Mais nous, c'est pas ça notre façon de voir la Torah. La Torah, c'est pas comme ça. La Torah, c'est que quand il y a des Isurim, on doit savoir que maintenant, ces Isurim, ils viennent pour nous aider à faire tchouva. Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu, il t'aime et à des moments, il peut utiliser des choses qui sont désagréables pour te soigner, comme un dentiste ou autre. Un dentiste, même si tu es son copain et il t'aime beaucoup, etc. Mais quand il va commencer à faire tourner la roulette, ça fait mal, c'est tout. Rabbeinu dit bien qu'il faut la simcha tout le temps et que c'est vraiment une grande mitzvah et qu'il faut plus... Mais la simcha, c'est le contraire de la souffrance. Pas du tout. Alors là, mon ami, si c'est ça que tu as retenu de moi depuis des années, c'est dommage. La simcha, ça n'a rien à voir avec le manque de souffrance. Le manque de douleur, ça n'a rien à voir avec la simcha, c'est la dvekout dans Hachem. La simcha, c'est quand tu vois Hachem dans ta vie, c'est ça la simcha. Ça pas de pas avoir de douleur. S'il y a des gens, ils n'ont pas de douleur du tout. Ils sont ils vivent dans un château. Ils ont de manger comme ils veulent. Ils ont des soins tous les jours. Ils ont et pourtant. Oui, mais ils sont bien d'accord que la douleur pas de simcha. Plus que on doit pas chercher l'épreuve parce qu'elle amène une douleur tellement grande qu'elle peut amener la tzvout. Elle peut, si quelqu'un n'a pas d'émouna, mais ne me fais pas dévier, c'est pas de ça que je parle maintenant, mais je suis pas en train de parler de la simcha. Mais maintenant, si quelqu'un n'a pas d'émouna, c'est Isurim, ça peut lui enlever de la simcha. Mais les gens qui ont de la émouna, les Isurim, ça leur enlève pas leur simcha. Puisqu'il sait que les Isurim, c'est Hachem qui lui fait. Ça lui enlève pas la simcha. Un enfant, quand son père il le prive de quelque chose, ça lui fait mal parce que maintenant il va pas aller jouer au vélo avec ses copains. Mais ça lui donne pas de la hatzvout parce qu'il est avec son père. C'est que c'est son père qui a fait ça. Est-ce que c'est bien pour lui, c'est tout. S'il sait que c'est bien pour lui, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand il pense que c'est pas bien pour lui, que son père il est contre lui, qu'il est en train de l'embêter. Mais ça, c'est déjà quand l'esprit il est tout petit, qu'il n'y a pas beaucoup d'émouna. Mais la émouna, c'est la base de la vie. Plus il y a de la émouna, plus il y a la simcha. C'est pas important les sourires. Quelqu'un, même s'il souffre, quand tu vois un dentiste, il est en train de te soigner, tu souffres. Mais ça ne te dérange pas parce que tu te dis il est en train de me soigner, après je vais sortir, je ne vais plus avoir mal, je vais pouvoir dormir tranquille la nuit, etc. Si tu es conscient, il n'y a pas de problème. Mais ici, ce n'est pas de ça qu'il parle. Et pour c'est les tarifs. אז קצת הגיעה, הוא קם בחצות, זה קשה לו לרדת מהמיטה. בברסלב אצלנו אנחנו אומרים כזה מילה, שלא צריכים תיקו חצות להגיד וללמוד של שעות. צריכים רק ללכת לישון מוקדם ולרדת באמצע השינה מהמיטה. זה כל התיק חצות, כזה מילה יש, גם. זה פירוש לשבור את הגוף קצת. זה פירוש של בנת הנאמן. תיקח יסודים בעצמך ואל תחכה לעולם העליון, שם יהיה גיהנום, צורף. אז אני אומר, פה אתה רוצה לנקות בגד, יש לך היום דיגיטלי, אתה עושה קצת ביומט וקצת משהו, ברגע חצי שעה זה נקי מאוד. אבל אם תחכי קצת יותר, למעלה צריכים סקוץ' ברייט, צמר פלדה, לא נקי, ואחר כך צריכים לעשות את זה בכביסה של 100%, לא רק 40% אש, ואחר כך צריכים לעשות את זה ייבוש, מייבש כביסה 20 שנה. זה ארוך, זה קשה. אתה עושה את זה בחצי שעה, אתה מנקה את הדגל. כן. דקה. תודה רבה. ולכאורה קשה להבין דברי רבנו ז"ל, כי מאחר שבאמת כוונת השם יתברך לטובה. Maintenant, c'est difficile de comprendre ce que le Rebbe dit, parce que, puisque maintenant, ce que Hachem il veut, c'est nous faire du bien. D'accord? Même si on a des souris, qu'Hachem, il envoie des souris, des souffrances, c'est pour notre bien. D'accord?
והשם יתברך לטובה, והאיסורים שעושה לאדם חס ושלום הם באמת רחמנותו. Maintenant Hachem il a pitié de lui, il lui fait mal pour qu'il fasse tchouva. כי כוונתו יתברך לטובת האדם, la כוונה d'Hachem, c'est l'intention, c'est que pour le bien de l'homme. אם כן, מה זה שכתב שאנו צריכים שייתן ביבדנו את הרחמנות? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on demande qu'il nous donne à nous la rachmanout? Si tu dis à un enfant, il faut pas traverser quand il y a le feu rouge pour les piétons. Et tu lui dis, si jamais je te vois traverser, tu vas prendre une claque. Maintenant, pourquoi tu fais ça? Pour son bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est si tu lui dis, bon, on traverse quand tu veux? Ça s'appelle de la rachmanout, ça. C'est pas de la rachmanout. C'est de la cruauté si tu lui dis, bon, écoute, moi, je veux pas t'embêter et tout. Quand tu veux, t'as qu'à traverser et tout. Mais tu sais que lui, il a pas de date. Il va traverser à un moment où il y a une voiture et il met sa vie en danger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'on demande à Hachem qui nous donne à nous la miséricorde, la rachamim. Puisque maintenant Hachem, quand il nous envoie des souris, c'est pour notre bien. Donc qu'est-ce qu'on va demander que maintenant ils nous disent non, laisse-nous à nous gérer comme nous on comprend ce qui est bien. Ça n'a pas l'air de quelque chose qui peut marcher. Que nous-mêmes on est rachmanout sur nous. Comment nous-mêmes on va pouvoir avoir pitié de nous-mêmes si ce n'est pas une tova? Puisque maintenant, si nous on était capable de faire tchouva et tout seul, alors Hachem ne nous aurait pas envoyé ces difficultés. S'il nous envoie maintenant ces difficultés, c'est parce qu'on ne comprend pas d'une autre façon. Alors il fait comme ça. Qu'est-ce que veut dire qu'on lui dit fais comme nous on comprend? Ça n'a pas l'air de quelque chose qui est plausible. Les machal Hachem yitbarach yodea shezeh adam en tzarich sheyeh lo mamon vehu tova lefanav. Maintenant, par exemple, Akadosh Baruch Hu, il sait que telle personne, elle ne doit pas avoir d'argent. Et ça, c'est bien pour lui, qu'il n'ait pas d'argent. Parce que s'il a de l'argent, c'est un fou. Il va faire des bêtises, il va fabriquer de l'arme atomique, il va faire n'importe quoi. Il va commencer à faire des folies. Donc, il sait que pour lui, c'est mieux qu'il n'ait pas de l'argent. Il sait que s'il a de l'argent, il va avoir un ézek dans autre chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va s'abîmer chez lui. Comme Rabbeinu, il a dit pour celui qui était pauvre. Alors, quand son cousin est venu, il a dit à Rabbeinu, je peux lui faire une bracha pour la parnassa. Il lui a dit, fais-lui. Alors après, il est devenu très riche. Quand il est devenu très riche, il n'avait plus le temps de venir chez le Rebbe. Quand il passait à Breslev devant la maison de Rabbeinu, avant toujours il rentrait parler un peu avec le Rebbe, d'Avodat Hashem et tout. Et là, il n'avait pas le temps. Alors une fois, il passait. Alors Rabbeinu lui a tapé à la fenêtre, il l'a appelé, donc il était obligé de rentrer. Et dans la maison, il y avait le cousin qui lui avait fait la bracha. Il y avait Rav Chaïkel qui était le talmid de Rabbeinu, qui était son cousin. Alors quand il est rentré, alors il lui a dit comment ça va et tout. Alors il lui a dit Baruch Hashem, il lui a dit alors tu as regardé le ciel aujourd'hui? Il a dit non, j'ai pas le temps, j'ai des affaires, etc. Alors Rabbeinu, il s'est tourné vers son cousin, il lui a dit c'est lui la bracha que tu lui as fait? Il est le pauvre, il peut même plus regarder le ciel. Quelle bracha tu lui as fait? Parce que Rabbeinu, il avait dit, moi j'ai pas de bracha pour lui. Lui, il voulait une bracha pour sa parnassa, il dit, moi j'ai pas de bracha pour lui. Ça veut dire, il savait que s'il lui donne la parnassa, il va se perdre. Parce que quelqu'un va courir derrière l'argent toute la journée. Donc Rabbeinu, il préférait qu'il reste comme ça, pauvre, même s'il souffrait de ça. Mais il restait avec Akadosh Baruch Hu, il restait dans le but pourquoi il est venu sur terre. À quoi ça sert de lui donner la parnassa s'il va perdre toute sa vie à courir derrière l'argent? Donc si Hachem il donne à quelqu'un, il fait que quelqu'un il n'ait pas beaucoup d'argent. Si Hachem il sait que c'est bien pour lui. Donc maintenant pourquoi quelqu'un il va changer ça? Si on le laisse changer, au contraire il peut se détruire. Ou bishviliser enonotel lo mamon, que je ne lui donne pas parce qu'il ne veut pas lui faire du mal. Est-ce que ça s'appelle une tova ça, que un bienfait qui va donner la miséricorde entre les mains de l'homme? Et maintenant, si l'homme, s'il lui laisse gérer sa vie, lui va vouloir avoir de l'argent. Et maintenant, il va entraîner pour lui quelque chose de pas bien. Et il va avoir dans un autre endroit, il va avoir une perte plus grande que le salaire, que ce qu'il a touché. C'est-à-dire qu'il va plus perdre de ça que gagner. Comme ça dans toutes les choses. Hachem il donne à quelqu'un quelque chose. Et si maintenant, lui maintenant il est en train de vouloir un caprice, si on lui donne son caprice, ça va lui détruire sa vie. Et il ne faut pas lui donner. Ça ne s'appelle pas maintenant de la miséricorde, lui donner. Au contraire. Voilà un bébé, maintenant un petit enfant qui veut quelque chose qui n'est pas bien pour lui.
Ça s'appelle miséricorde, que son père il va combler sa ta'ava. Il sait que cette chose-là, ça va lui faire du mal. Il va jouer avec des allumettes ou avec un couteau, n'importe quoi, c'est dangereux pour lui. Pourquoi il va le laisser jouer avec ça? Mais Bémet, tout ça s'appelle des rachamim qui sont stam, c'est-à-dire de la miséricorde de premier niveau, si on peut dire ça comme ça. Dans les rachamim stam, les premiers niveaux de rachamim d'Akadosh Baruch Hu, il y a dedans de la contraction, c'est-à-dire les choses elles sont contractées, elles sont fermées. Rachamim ou alpi prinat din ou mishpat. Et à ce moment-là, la miséricorde, elle vient selon din et mishpat, c'est-à-dire qu'on voit quel est le niveau de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce que, d'après, maintenant on la juge, on voit quel est son niveau, et selon ça, on va avoir la miséricorde par rapport à elle. C'est pour ça que c'est possible que la souffrance, ça va être de la miséricorde pour quelqu'un. Parce que il sait que cette personne elle va souffrir, mais que d'un autre côté elle va gagner beaucoup. C'est-à-dire elle va faire tchouva ou elle va rester proche d'Hachem, elle va étudier la Torah. Comme on dit que des choses qui s'acquièrent, Beisourim, l'Olam Haba, Eretz Israël, la Torah, c'est un iknit Beisourim. La Chazal dit c'est des choses qui s'acquièrent avec la souffrance. Donc, heureux l'homme que tu vas le faire souffrir et tu vas lui enseigner ta Torah. Parce que on dit voilà, là, quelqu'un il va étudier la Torah dans la souffrance. Alors cette souffrance, c'est pas une souffrance c'est un moyen, c'est tout. C'est pas qu'Hachem il veut lui faire souffrir. C'est pas que maintenant, là où il se trouve, c'est pour recevoir la Torah, d'après maintenant les lois en vigueur ou les lois en rigueur, il doit maintenant passer par telle souffrance pour recevoir la Torah. D'après cette miséricorde, qui est une miséricorde de Mishpat, mais c'est quand même une miséricorde, c'est la Torah qu'Hachem il va lui donner, c'est Eretz Israël qui va lui donner, c'est Olam Haba qui va lui donner. Maintenant c'est Niknit Beisourim, parce que maintenant il doit passer par cette souffrance-là, puisque ce sont des choses qui sont très très élevées, et l'homme il n'est pas au niveau de les recevoir. Donc il va passer par cette souffrance pour pouvoir être capable de recevoir ce bienfait-là. Ça c'est quand on parle d'une miséricorde qui est au niveau du din, c'est-à-dire din et mishpat, c'est-à-dire au niveau de jugement d'un rapport au niveau de la personne. Et s'il n'avait pas cette souffrance-là, on ne pourrait pas lui donner la Tova. C'est-à-dire que maintenant on veut lui donner la Torah, mais on ne peut pas lui donner la Torah. C'est-à-dire pour lui donner la Torah, il doit passer par cette difficulté. Pour monter en Eretz Israël, il doit passer par cette difficulté. Pour avoir l'Olam Haba, il doit avoir telle souffrance. Maintenant, si on ne lui donne pas la souffrance, on ne lui a pas la Tova non plus. C'est-à-dire qu'il y a un emballage, cet emballage-là du cadeau, il est désagréable. Maintenant, s'il n'y a pas cet emballage, il n'y a pas de cadeau. Alors, on ne peut pas faire autrement, on est obligé de lui donner quelque chose de désagréable pour lui faire le cadeau qu'on veut lui faire. Parce que maintenant, la miséricorde, elle n'oblige pas maintenant à lui donner tout le bien dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui donner le bien, mais de façon agréable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire ça va être utile, mais ça va être désagréable. Il va avoir la Torah, mais ça va être dur. Parce qu'il n'est pas méritant pour avoir la Torah dans la douceur, la Torah dans la facilité. Parce que ça, c'est quand même une miséricorde. On veut lui donner, mais on ne peut pas lui donner, on est obligé de contrôler son dossier pour lui donner. Comme quelqu'un vient aux allocations familiales, il veut toucher, etc. On lui dit, monsieur, est-ce que vous avez amené tel papier, tel truc, on va voir vos droits. Chacun ses droits, on va voir que si vous avez droit, on va vous le donner. Et si vous n'avez pas le droit, on ne va pas vous donner. Maintenant ici, on va demander à quelqu'un, on va lui dire, est-ce que maintenant, tu vas pouvoir supporter la douleur de ce que tu demandes. Maintenant tu demandes la Torah, tu demandes Eretz Israël, tu demandes Olam Haba. Tu es prêt à souffrir pour ça? Alors si tu es prêt à souffrir, on va te donner, parce qu'on veut te donner. Et souvent, quelqu'un, Hachem ne lui donne pas, parce qu'il ne peut pas souffrir ce qu'il doit souffrir. Alors Hachem ne lui donne pas pour l'instant. Il y a des gens qui sont loin de la Torah, parce que pour l'instant, comme ils vont souffrir trop. Ils ne peuvent pas supporter la souffrance, ils vont devenir au contraire des hérétiques. Alors Hachem ne peut pas leur donner. Pour l'instant, il les laisse comme ça, ils sont loin.
Il ne leur fait pas cadeau de la Torah. Et il y a d'autres qui sont des gens qui supportent plus les coups, alors on leur donne la Torah et on leur donne des coups en même temps, mais ça va, ils ne se révoltent pas. Ça, c'est les rachamim stam, où on est obligé de passer par un mishpat, c'est-à-dire on va juger les droits de la personne par rapport au bien qu'on va lui faire. Mais nous, on demande à Kadosh Baruch Hu, il pitié de nous et de la miséricorde sur nous, avec une miséricorde qui est grande, c'est-à-dire rachamim rabim, une miséricorde qui est immense. Vesham kulo rachamim vachesed. Et là-bas, c'est que des rachamim et du chesed. C'est-à-dire c'est que de la miséricorde et de la bonté. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu peut mettre entre nos mains la miséricorde. Que nous-mêmes, on ait pitié de nous, on ait miséricorde sur nous-mêmes. Et qu'on n'ait aucun, comme ils appellent en hébreu, en ivrite, ils disent tofaot levai, c'est-à-dire il y a des médicaments qu'on donne à quelqu'un et ils ont des effets secondaires, des effets qui sont désagréables. Par exemple, la personne, on va lui soigner, elle a mal à la tête, mais d'un autre côté, après, elle va avoir sommeil tout le temps, parce que ça entraîne ça. Nous, on demande un médicament qui fait que soigner, c'est tout. Il ni donne sommeil, ni donne envie de vomir, ni il trouble la vue, ni l'ouïe, ni rien du tout. C'est quelque chose qui soigne uniquement soigner, sans les choses à côté. D'accord? Ça s'appelle Rachamim Gmurim. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il donne la chose, mais sans avoir besoin de passer par aucune souffrance pour obtenir cette chose-là. Parce que maintenant, même dans la chose qui va être maintenant la conséquence de notre manque de niveau, là-bas aussi Hachem, il va avoir pitié de nous. Pour vous rester dans l'exemple que je vous ai donné d'un enfant. C'est-à-dire que maintenant, on va lui dire à l'enfant, ok, tu traverses quand tu veux. D'accord? Maintenant, on a mis en place un système que quand l'enfant il s'approche de la route pour traverser, automatiquement le feu il devient rouge pour les voitures. Donc on peut le laisser, on n'a plus besoin de lui dire voilà, il faut que tu traverses à tel moment, parce qu'on a créé un système qui permet maintenant d'éviter ça. Comme j'ai lu maintenant, en Eretz, ils ont mis au point un procédé qu'il n'y a plus besoin d'une seringue de tirer du sang pour faire des prises de sang. C'est-à-dire ils ont trouvé un système de scanner qui fait l'analyse de sang quand le sang il passe dans les veines. Il n'y a pas besoin de le prendre. C'est-à-dire il pose le scanner sur la veine et il fait l'analyse de sang. Tu n'as plus besoin de piquer, de sortir du sang, etc. Et ça c'est des rachamim, c'est rachmanout. Pourquoi à chaque fois il faut aller 2 tubes, 4 tubes, 6 tubes maintenant il n'a plus besoin de ça. Non, mais alors, excusez-moi d'interrompre, mais il y a une incohérence. D'un côté, on dit pourquoi est-ce que Dieu il fait la souffrance, il a tous les pouvoirs, il peut enlever la souffrance. Alors on répond parce qu'il faut qu'il ait du mérite l'homme. Alors comme il faut qu'il ait du mérite, on lui fait un cadeau, c'est la souffrance. Ouais. Ok. Et de l'autre côté, tu dis qu'il existe, en rajoutant de la rachmanout, le moyen d'éviter même la souffrance. Ouais. Bon, alors là on ne comprend plus. Alors attends, si c'était incontournable la souffrance, je comprends. Mais si maintenant on dit qu'on peut le contourner, alors il fallait le faire depuis le début, viens donne toute la rachmanout tout de suite. Il n'y a rien qu'à changer. Le gars, il n'a pas plus de mérite parce qu'on lui a donné de la rachmanout. Bien sûr, il a plus de mérite. Pourquoi? Parce qu'il a cherché cette miséricorde. À Shavuot, par exemple, on dit que les soirs de Shavuot. À Shavuot, c'est des rachamim gmurim. Shavuot, c'est rachamim gmurim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il vient il regarde plus qui tu es. Il te donne. Tu vois, Purim, on dit que Kol hapochet yad notnim lo. Quelqu'un, il tend la main, on lui donne. Mais si quelqu'un il tend par la main, il a les mains dans les poches, il se promène comme ça, comme Jerry Lewis, on ne va pas lui donner de l'argent. On ne sait pas qui veut. Mais si quelqu'un il tend la main, on ne regarde pas s'il est riche ou s'il va aller acheter des cigarettes ou du whisky ou s'il a besoin pour nourrir sa famille. On ne regarde pas parce que c'est pour lui, il y a des rachamim gmurim. C'est-à-dire on ne regarde plus le niveau de la personne, on lui donne sans regarder. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il peut te donner quelque chose en évitant les conséquences négatives qu'il va y avoir à cette chose-là par le fait que toi, tu n'as pas de da'at. Parce que le fait que ton da'at il est limité, normalement,
cette chose-là, elle doit te venir avec une certaine difficulté pour éviter que tu glisses dans des problèmes, avec ce bienfait lui-même. Parce que tu peux venir chez Akadosh Baruch Hu, tu peux dire, tu sais combien de gens ils ont divorcé quand ils sont devenus riches? Il y a des centaines de gens, ils ont eu la richesse, ils ont divorcé, ils ont détruit leur famille. Maintenant, ces gens-là, ils peuvent venir dans l'Olam HaEmet, quand on va leur dire pourquoi tu as fait souffrir ta famille, etc., ils disent mais c'est vous qui m'avez rendu riche. Pourquoi vous m'avez rendu riche? Vous savez que j'étais un malade, quelqu'un malade de la tête. Pourquoi vous m'avez donné la richesse? Vous m'auriez laissé un pauvre type comme j'étais. Je plaçais les boîtes de conserve aux prises uniques. J'avais pas de problème. J'étais bien avec ma femme et mes enfants. Maintenant, vous m'avez fait gagner au loto. Je sais pas, j'ai gagné de l'argent, j'ai perdu la tête et j'ai commencé à faire des bêtises. Il peut venir demander, exiger des choses. Dire, c'est vous qui m'avez fait du mal. Tu comprends? Tu peux venir exiger parce que ce bienfait, soi-disant, il a détruit l'homme. Donc ça veut dire que si le gars il n'a pas le mérite par lui-même de faire une recherche ou de faire le mérite par lui-même, alors numéro complémentaire, on le fait souffrir, comme ça au moins il garde au moins le mérite. On lui donne le. C'est la dernière manière d'acquérir le mérite, c'est la souffrance. Mais sinon il y a d'autres paliers où on aurait évité toutes les souffrances. Ouais. C'est palier de demander la miséricorde Gmoura. C'est-à-dire que Rabbeinu il dit que quand tu pries, il faut toujours que tu demandes de cadeaux gratuits. Il ne faut jamais que tu demandes que tu as mérité quoi que ce soit. Il faut savoir que tout ce que tu as, c'est un cadeau gratuit. Quand mon cher Rabbeinu il a frappé le rocher, au lieu de parler avec le rocher, son erreur c'était celle-là. C'est qu'il a cru que Bémet, il était un grand sadique, et il avait cru qu'il avait droit à quelque chose. Mais les Maaseh, quand il a parlé de droit, tout de suite il a levé ce côté-là. C'est-à-dire, on va voir si tu as droit. Mais si tu viens, tu ne demandes pas des droits. Tu dis, moi, j'ai droit à rien. Je vous demande, faites-moi cadeau, c'est tout. Il a cru que lui, il avait le droit, ou il a cru que l'Israël Israël n'était pas prêt à comprendre la grande rahmanut? Non, Moshe Rabbeinu, l'erreur qu'il a eue, l'erreur qu'il a faite, c'est à cause du Ham Israël. Mais lui, il a pas à ce moment-là, il a cru qu'il pouvait utiliser le fait qu'il avait un niveau pour exiger des choses. C'est vrai, on dit qu'un tzaddik il peut exiger des choses parce qu'il a un niveau, mais le tzaddik même le tzaddik jamais il exige quoi que ce soit. On voit Rabbeinu dit toujours il a prié en demandant des cadeaux gratuits. C'est ça le cadeau gratuit, parce que ça a l'air d'un comment on dit, un pléonasme, comment ça se dit? Un cadeau c'est gratuit. Qu'est-ce que tu dis cadeau gratuit? On dirait un cadeau c'est déjà gratuit. Qu'est-ce que tu dis un cadeau? Non, quand tu dis un cadeau gratuit, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est un cadeau, mais tu ne vas pas me le faire payer d'un autre côté. C'est-à-dire que tu me fais cadeau, mais je ne vais pas avoir des conséquences de ça. Je ne vais pas avoir des conséquences négatives de ce cadeau. C'est-à-dire, si tu me fais cadeau quelque chose, que Béhémet, ça soit un bienfait sur toute la route, que je n'ai pas des conséquences négatives de ce cadeau-là. Alors ça, tu peux demander des rachamim comme ça, que cadeau gratuit. Tu dis, moi, je ne suis pas méritant. Voilà, j'ai eu ça, je suis en Eretz Israël, j'ai appris à lire l'hébreu, ou je vais apprendre à lire l'hébreu. Tout ça, je sais que c'est cadeau gratuit. Moi, je ne mérite rien du tout. Alors maintenant, ce que tu vas recevoir, c'est comme... c'est hors taxe, si tu veux. C'est comme des zones, c'est comme les magasins qui sont hors taxe. C'est-à-dire, il n'y a pas de taxe, on ne va pas te taxer sur ça. Parce que tu viens pas avec des droits. Tu ne demandes pas des droits. Tu ne dis pas, moi, en tant que ça et que si, j'ai droit à ça. Tu sais que tu n'as droit à rien du tout. Tu dis, faites-moi cadeau la Torah. Faites-moi cadeau Eretz Israël. Je demande cadeau. Moi, je ne mérite pas du tout. D'être une seconde en Israël, je sais que je ne mérite pas. Mais je demande cadeau. Alors ça t'évite que tu payes toutes les taxes. Tu n'as pas besoin de payer les taxes. Tandis que maintenant, si on veut te donner de droits, alors tu es obligé de payer des taxes. Parce que si on regarde les droits, on va voir ton niveau de da'at, c'est-à-dire quel est ton niveau de concept d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire combien tu es conscient de la présence d'Hachem. Quels sont les Issourim? Tu crois qu'Hachem il a un plaisir de faire souffrir les gens? C'est que les Issourim qui a la douleur de la personne, c'est son manque de conscience d'Hachem. C'est ça qui lui donne la douleur. C'est pour ça qu'on passe par la douleur. Parce que dans certains domaines, il n'est pas conscient de la présence d'Hachem. Donc la douleur, elle va rattraper le fait qu'il va recevoir le cadeau sans être conscient d'Hachem. Maintenant, si Hachem il lui donne le cadeau avec la conscience aussi, il peut lui donner. Il peut lui faire cadeau la chose et il peut lui donner la conscience d'Hachem de manière à ce qu'il n'ait pas besoin du tout de souffrir. C'est ça qui te dit, c'est ça qui s'appelle les Rachamim Gumurim. Rachamim Gumurim, ça veut dire que maintenant, il n'y a pas besoin de souffrir du tout, rien du tout. Tu demandes tout cadeau. Tout cadeau.
Alors il y a des gens, ils sont gênés, ils disent ouais, mais c'est pas possible quoi, rien sans. Non, rien, tu souffres pas du tout. On va te donner tout gratuit, tout cadeau, tout gratuit, il y a rien, tu vas rien payer du tout. Tu vas pas souffrir, tu vas rien, tu vas voir la Torah, tu vas voir Eretz Israël, Olam Haba, tout ça sans souffrir du tout. Il n'y a pas. Mais les gens, c'est pas tout le monde qui conçoit ça. Voilà, ce monsieur-là, tout à l'heure, il t'a parlé, comment lui conçoit la Torah. Lui, il croit que nous, quand nous, on entend parler, c'est des religieux, eux, ils croient qu'il faut payer tout le temps. Tu dis, paye maintenant, parce qu'après, si tu prends un crédit, tu vas payer plus, etc. Il dit, mais nous, on n'a même pas de compte en banque, de quoi tu parles. C'est tout, depuis le début, on n'est que assisté, c'est tout gratuit. Il n'y a pas chez nous ces choses-là. Après, lui, il te parle du Gehinam, qu'après, il faut aller au Gehinam, il faudrait dire, de quel Gehinam, de quoi tu parles, Bichlal? Je ne sais même pas de quoi tu parles, c'est quelque chose qui est pas, chez nous, ça n'existe pas, ça. C'est des notions, c'est pas ces notions-là qui vont nous motiver à faire la Torah. Lui, il te dit, voilà, si tu as fait une bêtise, alors il vaut mieux que tu nettoies maintenant, parce qu'après, dans l'Olam Haba, les trucs et tout. Mais ces notions, parce que nous, on vit dans une miséricorde qui n'est pas la miséricorde dans laquelle eux vivent. Mais ils souffrent, Béhémet. Ils ont une vie de douleur, ils ont beaucoup souffert pour obtenir ce qu'ils ont obtenu. Mais nous, c'est gratuit, on est venu nous assortir, on nous a dit, voilà, viens, tu vas faire la Torah, viens, tu vas venir en Israël, viens, tu vas te marier, viens, tu vas avoir des enfants, viens ça, viens, Parnassa, viens. C'est tout assisté, c'est tout du gratuit. Alors c'est une autre étape, c'est comme quelqu'un qui a eu Matan Torah par rapport à quelqu'un qui était avant Matan Torah. Alors c'est pas le même, ils n'ont pas le même dialogue, parce que lui maintenant il a déjà reçu toute la Torah, il a une autre façon de voir les choses. Nous on est passé dans les années de révélation d'une très grande miséricorde d'Hachem, très très grande miséricorde. C'est des rachamim gdolim meod, c'est-à-dire que tout s'ouvre, Eretz Israël ça s'ouvre, Ouman ça s'ouvre, la Torah elle s'ouvre. Il y a des traductions de la Torah dans toutes les langues et tout. Dis-lui à ce monsieur si c'est bien de traduire la Torah, tu vois ce qu'il va te dire. Parce qu'ils ne conçoivent pas qu'on traduit la Torah. Tu vas prendre la Torah, viens prendre la Torah. Quand je suis rentré à la Yeshiva, il n'y avait pas de traduction. S'il y avait le Munk, il existait le Munk là sur la paracha, et un truc marron là qui venait de sortir pour la paracha aussi, avec Rashi, c'est tout. Il n'y avait pas de Gemara avec des Rashi carrés ou des trucs comme ça n'existait pas. Tu vas prendre la Torah, viens prendre la Torah, c'est tout. Ça veut dire qu'on va traduire, on va faire, on va te faciliter et tout, c'est quoi ça? Ça c'est des rachamim. C'est des rachamim, tu n'as pas besoin de souffrir. Pas besoin de souffrir. Alors même au début, il y a des gens qui sont restés accrochés. Voilà, il y a des nouvelles Gemarot qui sont sorties, on t'explique tout. C'est-à-dire, tu as quelqu'un à côté, la page d'à côté, il te lit la Gemara et il te l'explique. C'est-à-dire, tu as ta Gemara, à côté, tu lis le cours, mâché et traduit, mis au niveau très simple. Et il y a des gens, ils ne voulaient pas prendre ça au début. Ils disaient, non, mais c'est pas... Pourquoi ça? Il faut se casser la tête. Mais pourquoi il faut se casser la tête? C'est facile, pourquoi tu veux te casser la tête? Non, les gens, ils veulent, parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que ça y est, il y a des rachamim. Ils ne peuvent pas concevoir qu'ils ont fait tout ça pour rien. Ouais. Non, pas pour rien, Chaz Shalom. C'est pas pour rien. Ils ont souffert, c'est grâce à eux qu'il y a ça. Il y avait un raccourci, ils auraient pu éviter. Je ne sais pas si à leur époque, ils auraient pu, il n'y avait pas à leur époque. À l'époque, c'était comme ça, c'est tout. À leur époque, il fallait passer par là. Tous les souris qu'il y a eu dans l'âme Israël, c'est parce qu'il fallait passer par là. C'est eux qui ont ouvert, peut-être. C'est eux qui ont ouvert, bien sûr, c'est eux qui ont ouvert. C'est comme maintenant tu vas au Man, le souci des gens c'est quel hôtel il va dormir, quel repas il va prendre, dans quel restaurant il va manger, parce qu'il y a des steaks qui sont comme ça, l'autre il donne que des schnitzel et des trucs et tout. Mais il y avait une époque où c'était pas ça. Quand tu allais à Ouman, tu arrivais à faire le Tikkun HaKlali avant que le KGB il t'attrape, mais tu repartais, tu étais aux anges. Tu étais aux anges, tu étais heureux. Baruch Hashem, j'ai fait Tikkun HaKlali à Ouman, et avant qu'il m'attrape et tout, c'était... Maintenant, c'est pas du tout ça. Maintenant, le gars, une fois qu'il est installé, qu'il a sa maison, qu'il a fait ses repas et trucs, maintenant, il va aller faire le Tikkun HaKlali. Okay. Mais ça, c'est des rachamim. Il ne faut pas croire que c'est parce que les gens, ils sont pas bien. C'est des rachamim. C'est des rachamim. Il va y avoir de plus en plus des rachamim, gumurim, comme ça, que les choses, elles vont être de plus en plus faciles. Et cette facilité, elle vient de la Rahmanout d'Akadosh Baruch Hu. Il faut pas aller contre. Maintenant, les gens qui sont des conservateurs, des gens qui sont des communistes, ils veulent que ça soit dur. Ils disent non, c'est pas dur, ça peut pas être vrai. Pour que ça soit vrai, moi j'ai été élevé à la dure. Quand c'est dur, c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est de la nostalgie sur le côté archaïque qu'il y avait dans le monde. Au contraire, le monde s'est ouvert. Mais pas dans le temps de maintenant. Il a raison, mais d'avant.
dans le temps, ça correspond. Rabbeinu dit que Hachem il conduit le monde chaque jour mieux. Chaque jour c'est mieux. De mieux en mieux. Chaque jour c'est mieux. Chaque jour c'est plus facile de faire tchouva. C'est pour ça que quelqu'un il ne faut pas qu'il se décourage. Parce que s'il n'arrive pas aujourd'hui, demain il va arriver. Parce que demain ça va coûter moins cher. La tchouva elle va coûter moins cher. Et encore moins cher. Et encore moins cher. À chaque fois il faudra moins d'efforts. Mamache moins d'efforts. Chaque jour il faut moins d'efforts. On va faciliter au maximum à l'homme. Maintenant, il y a des gens qui sont des malades de l'effort, qui pensent que s'il n'y a pas d'effort, le résultat n'a pas de valeur. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu décroches des rachamim, alors c'est beaucoup plus que n'importe quel effort. Si tu as décroché chez Hachem un cadeau gratuit, c'est beaucoup mieux que si tu étais fatigué. Et en prenant des risques que tu peux te casser aussi. L'effort, il n'est pas... C'est pas sûr que la personne va faire des efforts, elle va tenir le coup, c'est pas évident. Tandis que si tu reçois des rachamim, ça peut se faire vraiment de façon très très agréable et très facile. C'est pour ça que la Torah d'aujourd'hui, c'est une Torah de facilité, c'est pas une Torah Les gens, ils ont des nostalgies, ils disent ouais, mais ça c'est pas de la vraie Torah, parce que les gens ils se cassent pas, ils font pas des efforts, Mais c'est pas vrai. La même chose quand Rabbeinu l'a dit, il est venu, il a dit il n'y a plus de jeûne, on n'a plus besoin de jeûner, de se mortifier. Maintenant il y a l'Eidbodedut, on parle avec Hachem, avec ça on arrange tout. Alors les gens ils disent mais c'est pas possible. Quoi, tous les gens, comme tu as dit tout à l'heure, alors tous les gens qui sont mortifiés, tous les gens qui ont jeûné, c'est pour rien. Non, c'est pas pour rien. Et eux ils sont mortifiés, ils ont jeûné à des époques où l'accès c'était celui-là, parce que c'était plus fermé. À l'époque du déluge, tu crois que les gens ils étaient pires qu'aujourd'hui? Ils n'étaient pas pires qu'aujourd'hui, mais seulement ils étaient à un moment de l'histoire où le tuyau pour passer il était petit et celui qui était trop gros il ne pouvait pas passer, c'est tout. Que la miséricorde elle était toute petite. Et il fallait que les gens ils marchent sur la lame du couteau. S'ils bougeaient un petit peu, ça y est, ils étaient éliminés. Maintenant, il y a eu plus de miséricorde, plus de miséricorde, plus de miséricorde. Et de plus en plus, on a élargi au maximum. Jusqu'à qu'on va arriver à un moment où on va accepter tout le monde va avoir droit à se rapprocher d'Hachem. Kol Israël, on dit Kol Israël, ils ont chelek le'olam haba. Pas les religieux ou les orthodoxes ou les demi-religieux, tous les juifs. À un moment, on va lui dire tiens, regardez le ciel aujourd'hui. Il dit oui, j'ai regardé un petit peu, mais ça suffit. C'est très bien comme ça. Pas besoin de plus. Il dit ouais, mais j'ai rien fait. T'as rien demandé de faire. Parce que la Rahmanout, elle va combler tout le monde entier. C'est ça la révélation d'Hachem dans le monde. C'est la révélation de sa miséricorde. Tant qu'Hachem il te demande de faire des efforts, ça veut dire qu'il y a un problème chez lui, pas chez toi. Tant qu'Hachem il te demande de faire un effort, ça veut dire que dans son système il y a un problème. Mais Hachem, il n'y a pas de problème dans son système. C'est comme si Mashiach il vient et commence à crier les gens, à leur dire alors, bande d'idiots, qu'est-ce que vous attendez pour faire la tfila, les trucs et tout, mais c'est pas Mashiach ça. Ça n'importe qui peut faire ça, il n'y a pas besoin de Mashiach pour faire ça. Si on nous demande un effort, tant qu'on nous demande à nous de faire un effort, ça veut dire que la lumière, elle n'est pas arrivée chez moi. Si la lumière elle arrive chez moi, je n'ai pas besoin de faire d'effort. Yaakov, il travaille 7 ans pour Rachel, on lui donne Léa, il retravaille encore 7 ans pour Rachel, ça veut dire 14 ans de travail pour Rachel, et il dit c'était quelques jours pour lui, c'était rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Fais-moi aimer la Torah, je ne vais plus faire d'efforts du tout. Plus besoin de faire des efforts. Tant que je fais des efforts, ça veut dire que j'aime pas. Et si j'aime pas, ça veut dire que tu n'es pas venu chez moi, c'est tout. Tu t'es pas révélé à moi. Pourquoi tu t'es pas révélé à moi? Parce que les systèmes, ils ne sont pas encore assez contractés pour arriver jusque moi. Mais quand il va arriver, quand il est arrivé la Torah de Rabbi Shimon bar Yochai ou du Harizal ou Baal Shem Tov ou la Torah de Rabbeinu, c'est des révélations de la Torah qui sont allées chercher les gens. Que ces gens-là, tu n'aurais pas pu les chercher avec une Torah qui était d'avant. S'il n'y avait pas eu Rabbi Shimon bar Yochai dans le monde, eh bien, aujourd'hui, il n'y aurait plus un juif sur terre. Ça n'existerait plus. Parce que maintenant, le fait qu'il y ait une révélation des secrets de la Torah, ça a permis aux gens d'aimer la Torah.
Chacun là où il est. Et après le Baal Shem Tov, il est venu, il a fait encore plus aimer la Torah. Après Rabbeinu, il est venu, il a fait aimer la Torah encore plus. Il va faire aimer la Torah à tout le monde, à toute l'humanité, à tous les individus, à tous les animaux, toutes les plantes, toutes les pierres. Tout le monde va aimer la Torah. Tout ce qui bouge sur terre, même ce qui ne bouge pas, ça va aimer la Torah. Donc tant que maintenant, j'aime pas la Torah, ça veut dire que je n'ai pas trouvé quelque chose que je comprends, c'est-à-dire où je vois. Pourquoi il aimait Rachel, Yaakov? Pourquoi il n'aimait pas Léa? Pourtant Léa, elle est beaucoup plus grande que Rachel. Pourtant Léa, c'est ce qu'il lui fallait. Et Hachem, il lui a imposé Léa, parce que c'est ce qu'il avait besoin. Mais ça s'appelle des Issourim. Ça s'appelle des Issourim. Pourquoi il s'est marié avec une femme qu'il n'aime pas? On l'a obligé à se marier avec une femme. Il dit, ah, tu veux la femme que tu aimes là, celle que tu as vue qui est belle, alors d'abord tu vas te marier avec celle-là 7 ans, et tu vas travailler encore 7 ans, 14 ans, et après tu auras Rachel. Pourquoi maintenant il y a eu ça? Parce que lui, il voyait que Rachel, elle était belle. Et il ne voyait pas que Léa, elle était belle. C'est normal, Léa, c'était les Zivouk de Esav. Il n'a pas vu qu'elle était belle. Mais toute la clé, elle était dans Léa. Toute la clé de la vie de Yaakov, elle était de la vie de tout l'homme Israël, elle était dans Léa. De toute l'humanité, toute la suite de l'humanité, elle dépendait du mariage de Yaakov et Léa. Malheur à lui, si Yaakov s'était marié avec Rachel au début, jamais le monde il aurait pu continuer. Ça aurait été la fin de l'humanité. Hachem il lui a donné Léa, c'était des Issourim. Parce qu'il n'était pas au niveau de comprendre que Léa, c'était par elle qu'il fallait passer avant d'arriver à Rachel. Alors maintenant, après Yaakov, il n'y a plus besoin d'avoir 2 femmes. Parce que dans chaque femme, il y a Léa et Rachel. Depuis Yaakov, chaque femme, elle a les 2 côtés de Léa et de Rachel. Mais chacun il doit accepter quand sa femme elle se présente sous la forme de Léa. C'est désagréable, c'est des moments difficiles. Mais il y a le côté de Rachel qu'il y a dans la femme. Et si maintenant il demande la miséricorde d'Hachem, Hachem il peut faire que Léa s'inclut complètement dans l'apparence de Rachel. Qu'il n'y a plus de Léa du tout. Que Léa est complètement inclue dans Rachel. D'ailleurs Léa c'est elle qui rentre dans la tombe avec Yaakov, c'est pas Rachel. Rachel elle est là, Bethléem, tandis que Léa elle est avec Yaakov, à Hebron. C'est-à-dire Léa elle peut s'inclure dans Rachel, c'est-à-dire le côté de la femme qui est incompréhensible, qui fait souffrir l'homme. Ce côté-là, il peut s'annuler complètement avec la prière. Si quelqu'un demande Rachamim, dit je sais que moi, quand ma femme s'énerve sur moi, elle est désagréable et tout, je sais que c'est bien, je sais que c'est pour le bien, mais moi je te demande que ça soit aussi agréable, que la même chose se fasse dans l'agréable, je n'ai pas besoin de ça, je ne veux pas passer par ça. Ça il peut le demander, Beferouche, à Hachem, que ce côté-là, qui est le côté obscur de la femme, c'est-à-dire le côté rigoureux de la femme, il disparaisse complètement, c'est le but même du mariage. Le but du mariage, c'est d'enlever complètement ce côté rigoureux. Puis ce côté rigoureux, c'est le zivouk de Esav. C'est-à-dire c'est le rapport entre la femme et la matière. Ce côté-là, il faut l'inclure dans le spirituel complètement. Alors à ce moment-là, la femme, elle s'adoucit. Elle est complètement adoucie. C'est le travail de l'homme. Et elle est heureuse. Heureuse, c'est sûr qu'elle est heureuse. Mais disons qu'elle n'a pas besoin de tuer son mari pour être heureuse. Tandis que si le mari, il ne veut pas faire tchouva et tout, elle va être très très dure avec lui. Parce que le mariage, c'est un grand mérite, mais ça coûte. Ça coûte, quelqu'un il passe par des souffrances. Mais ces souffrances, il peut les éviter. Il peut prier, demander à Kadosh Baruch Hu, donne-moi rachamim. Je sais que c'est bien, mais des fois, j'arrive pas. C'est trop dur. Des fois, c'est trop dur. Je sais que c'est bien, mais c'est trop dur. Alors, je te demande, fais en sorte que ça soit agréable aussi. Pas besoin que ça soit dur. C'est-à-dire, Léa, elle peut complètement s'inclure dans Rachel. C'est-à-dire, le côté de Léa, il peut disparaître complètement. Parce que Léa, c'est le zivouk de Esav. Esav, c'est le côté de la matière qui est séparé d'Yaakov. D'accord? Normalement, Esav, c'est une partie d'Yaakov. C'est la partie matérielle de Yaakov. C'est le côté du contact avec la matière du Ham Israël. Donc, ce côté-là, il devait être inclus dans Israël. Maintenant, lui, il a voulu se séparer, être indépendant. Ça a été son erreur. Maintenant, lui, en faisant ça, il a fait qu'il y a eu 2 zivugim, c'est-à-dire qu'il y a eu Rachel, qui était le zivouk de Israël, et Léa, qui était le zivouk de Esav. Mais comme il lui a pris toutes les brachot, il lui a pris tout, et il lui a pris ça aussi. C'est-à-dire que même le zivouk aussi, il lui a pris, qui est Léa.
Mais tout ça, ça vient du fait que la matière, elle n'a pas été élevée. Si la matière, elle rentre entièrement au service du spirituel, tout le côté de Léa, il disparaît, il s'inclut dans Rachel complètement. Est-ce que Léa, elle est dure parce que Léa, elle a pas de... Elle doit éviter de tomber dans la corruption de la matière. C'est pour ça qu'elle est dure. Le côté Léa, c'est le refus d'être corrompu par Esav. Parce que Esav, normalement, il aurait dû être au service de Yaakov et être sublimé. C'est-à-dire que toutes ses actions, c'était que pour servir Yaakov. C'est-à-dire que pour la Torah, que pour révéler Hachem. Mais lui, du moment où il s'est séparé de Yaakov, et il est rentré dans la gestion de la matière sans Yaakov, il est devenu un voyou, il est devenu un tueur, un voleur, etc. Maintenant, son zivoug, Léa, elle le suit là-dedans, mais elle ne veut pas tomber là-dedans. C'est-à-dire l'homme, il a un côté voyou, tueur, voleur, menteur, etc. Mais elle, sa femme, ne veut pas le suivre là-dedans. C'est ça le côté dur de la femme. Le côté dur, c'est qu'elle ne veut pas rentrer dans ça du tout. Elle ne veut pas être le zivoug du côté de Esav, de l'homme. Donc elle réagit, quand elle réagit, c'est dur pour l'homme. Mais il peut demander à Kadosh Baruch Hu qu'elle s'inclue dans Rachel, qu'il fasse Tshuva Behemet, et qu'il n'a pas besoin de passer par ce traitement-là. Ki bevadai mimeno yitbarach lo yipale kol davar, ובוודאי יתברך יכול להיטיב לאדם בכל העניינים, בכל האופנים שבעולם. Parce que c'est sûr que de HaKadosh Baruch Hu, il n'y a aucune chose qui est étonnante. C'est-à-dire, il ne faut pas s'étonner. C'est-à-dire, rien n'est étonnant. Hachem, il peut tout faire. Comme Hachem, il a dit à Sarah, ne crois pas, c'est pas parce que vous êtes centenaire que je ne peux pas vous faire avoir des enfants. Vous pouvez avoir des enfants même si vous êtes centenaire. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, lui, peut faire du bien à l'homme dans toutes les choses de ce monde. Sauf quand maintenant la miséricorde, elle est encore contractée, c'est-à-dire qu'elle exige encore, elle a un côté jugement et rigueur, Prinad Rachamim Stam, que c'est de la miséricorde de premier niveau. Des fois, on passe par le fait qu'il y a des isurim, de la souffrance, pour le bien, et que ça s'appelle des rachamim, parce que la personne n'est pas encore apte à recevoir de la miséricorde totale. Parce que maintenant, si on lui donne ce qu'il a besoin, dans une miséricorde totale, sans lui donner cette douleur, alors il risque de perdre tout de l'autre côté. C'est-à-dire tout ce qu'il a gagné, qu'on lui a donné, il va le perdre de l'autre côté. Donc maintenant, comme il n'est pas au niveau de recevoir un bienfait total, c'est-à-dire dans la douceur, alors on lui fait passer par de la difficulté. Mais ce qu'il faut que nous, on doit demander toujours quel Shaddai, tel Lachem Rachamim, que Hachem vous donne mamash la miséricorde. Aval que chez Zochim de Prinad Rachamim Rabim, Sham en shum tzimtzum vedin. Quand maintenant on est zoché de Rachamim Rabim, qu'on a de la miséricorde totale, là-bas il n'y a pas du tout de contraction de principe spirituel, il n'y a pas de rigueur du tout. Veyuchal leaspik harachmanut lechol hamekomot. Et HaKadosh Baruch Hu, il peut donner la rachmanut dans tous les endroits, c'est-à-dire tout endroit peut être inclus dans la miséricorde. Lechol ha'inyanim ve'ofanim, dans toutes les choses. Alken az bevada yuchal imsor beyadenu rachmanut. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu peut mettre entre nos mains la rachmanut, la miséricorde. Que nous-mêmes, on ait pitié de nous, c'est-à-dire que nous-mêmes, on décide de la miséricorde qu'on va avoir sur nous. Birtzonenu, de nous-mêmes, de notre volonté. Parce que ça ne va pas nous faire de mal d'un autre côté, c'est-à-dire que ça sera entièrement dans le bien. Il n'y aura pas de conséquences qui vont être désastreuses, il n'y aura pas de conséquences qui vont être néfastes. Il n'y aura aucune conséquence qui soit désagréable. C'est-à-dire qu'on va nous faire le bien, et les conséquences de ce bien, ça sera que du bien. Voilà, Kadosh Baruch Hu nous a donné Eretz Israël, à l'époque où nous a donné Eretz Israël, mais vous avez vu qu'après Hachem il a été obligé de nous donner la galoute. Pourquoi ? Parce que ça a eu des conséquences désastreuses, puisqu'après on n'a plus apprécié Eretz Israël, on a commencé à se comporter pas comme il fallait. Donc Kadosh Baruch Hu il a été obligé de décider de Khorban et la galoute. Mais maintenant ça dure tellement. Pourquoi ? Parce que on veut une rachmanut gmoura, ça y est, on ne va plus jouer l'histoire de construction de temples, destruction et tout, ça y est, c'est construction éternelle, il n'y aura plus du tout de destruction. Donc pour ça, il faut être prêt vraiment, de recevoir quelque chose
par une Rahmanout Gmoura, c'est-à-dire qu'il faut arriver à une maturité dans le monde de la miséricorde d'Hachem. C'est le côté d'en haut qui doit descendre, c'est-à-dire on doit aider Hachem à descendre vers nous pour que la miséricorde elle soit totale. Quand la miséricorde elle est totale, il n'y a plus besoin d'aucune participation de l'homme et il n'y a aucun besoin de souffrance. Même aujourd'hui, pourquoi on souffre, pourquoi on a des ennemis, etc., c'est uniquement parce qu'il n'y a pas de maturité encore sur Eretz Israël. Mais normalement, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de gens qui nous haïssent ou qui nous fassent du mal. Il n'y a pas besoin de tout ça. On doit recevoir Eretz Israël de Matana Gmoura sans avoir aucun issourim, sans aucune difficulté, rien du tout. Parce qu'il y a une maturité quand on reçoit la chose. Alors Hachem, il peut faire que comme il nous donne la chose, il nous donne aussi la maturité qu'il faut avoir pour recevoir la chose de façon agréable, uniquement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Rien du tout. Tachles. Tu dois prier. Tu dois rentrer dans Shabbat. Tu dois rentrer dans la Emouna. Tu dois prier. Tu dois remercier Hachem pour tout ce qu'il te donne. Tu dois chercher Hachem dans ta vie, le découvrir dans chaque chose. Chaque fois que tu découvres Hachem, chaque fois que tu acceptes qu'il y a Hachem quelque part, alors tu fais que cet endroit-là, il peut être irrigué en miséricorde. Chaque fois que tu découvres qu'il y a Kadosh Baruch Hu, dans tes actes, dans tes pensées, dans là où tu vas, tu fais rentrer Hachem dans cet endroit-là, ça veut dire que tu fais rentrer la miséricorde dans cet endroit-là. Tu vois bien, regarde aujourd'hui, même qu'on souffre, ce qu'il y a en Eretz Israël, mais tu vois que c'est plus facile que des gens qui sont venus en 1940 ou en 1950. Ça n'a rien à voir. N'importe qui d'entre nous n'aurait pas tenu 3 jours ici. Il serait sauvé en courant. Il ne peut pas tenir. C'est trop difficile. Tu vois bien qu'Hachem, il a facilité. Alors ça continue, c'est tout. Être plus facile. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont la Emouna, qui révèlent Hachem. Il y a plus de gens qui font les mitzvot, il y a plus de gens qui font le Ratzon Aboré. Alors la Rahmanout, elle augmente. Elle augmente sans arrêt. Toi-même, moi-même, tout ce qu'on est ici, on est résultat de la Rahmanout. On n'est pas de résultat du din. Avec le din, on n'a aucune chance. Avec le din, on n'a aucune chance de passer. Qu'est-ce qu'on a à faire dans le Bichlal, dans la Torah? Quelqu'un qui a fauté. Tu sais que le Balatania, il ne recevait pas quelqu'un qui avait raté une fois une prière béminyan dans sa vie. Au Shachrit ou Mincha Arvit, si quelqu'un depuis sa bar mitzvah, une fois il a raté une prière béminyan, il ne recevait pas le Balatania. C'est-à-dire qu'avant c'était pas c'était d'autres niveaux, c'est d'autres niveaux, on demandait d'autres choses. On demandait, c'est ça, moins tu permets à Hachem de descendre, plus tu dois travailler dur. C'est ça le principe, c'est qu'il y a un équilibre entre le haut et le bas. Plus tu fais une maison pour Hachem, plus tu prépares ton cœur pour la présence divine, moins tu vas travailler. Tu vois, avant il fallait faire des jeûnes, des mortifications. Pourquoi? Parce que c'est normal, un homme il a un corps, son corps il est épais, il est lourd, c'est un corps de paysan, qui est plein de ta'avot, etc., de plaisir de ce monde, de désir de ce monde. Il faut le casser. Alors on le cassait avec des jeûnes, avec des mortifications, en se roulant dans la neige, en faisant des jeûnes, etc., en ne pas dormant des plusieurs jours, etc. Maintenant, Rabbeinu est venu, il a dit, il n'y a plus ça n'existe plus ça. Il n'y a plus besoin de ça. Tu vas parler avec Hachem. Et ce que tu vas parler avec Hachem, ça va être beaucoup plus grand que tout ça. Et tu vas garder ton corps. Et ton corps, il va être bien, il va être en forme. Et tu vas pouvoir vivre plus longtemps. Et tu vas pouvoir être plus en forme, etc. Et tu vas obtenir des résultats meilleurs. Mais ça, c'est une révélation d'Hachem. C'est une révélation. C'est une révélation de principe dans les mitzvot. C'est de la miséricorde. Plus tu laisses Hachem venir vers le monde, plus tu lui fais une place en bas, moins tu as besoin de travailler dur. Donc à toi, c'est à toi, c'est Dieu. Laisse Hachem rentrer dans ta vie, c'est tout. Dans tous les détails de ta vie. Laisse-le rentrer et tu verras que ce sera plus facile. Ta vie, elle va être plus facile. Plus tu veux garder des zones qui sont pas surveillées par la présence divine, moins tu veux qu'il y ait des endroits où il y a l'ashgacha dans ta vie, où tu veux que la présence d'Hachem, elle soit là, et plus ces endroits, ils vont être durs, parce que c'est des endroits que tu les mets en dehors de l'ashgacha, de la providence. Donc ces endroits, ils doivent travailler très dur, puisqu'il n'y a pas la providence. Du moment où il y a la providence, ça devient dur. Quelqu'un, il travaille, il a sa parnassa.
Si maintenant dans son travail il fait attention, quand il doit faire une bracha, il la fait bien, quand il fait Birkat Amazon, il fait bien, il s'arrête pour aller faire mincha, il donne son maaser, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer Hachem dans sa parnassa. La parnassa devient facile, c'est tout. Ça devient plus facile. Quelqu'un, il croit qu'il va gagner du temps en faisant mincha dans son bureau ou en faisant un petit Birkat Amazon, où il ne mange pas de pain parce qu'il ne veut pas faire Birkat Amazon dans le travail, il a peur de perdre 5 minutes, etc. Plus il rentre dans l'étroitesse dans sa tête, et plus ça devient dur, parce qu'il fait que la machine, elle tourne de par elle-même, elle n'est pas huilée par une présence divine. Maintenant, plus il laisse de la place à Hachem dans son travail, et plus ça roule, c'est plus facile. Et il peut arriver à un moment, même où il a de la manne, il n'a même pas besoin de planter, de semer, de cueillir, de rien du tout. Il reçoit de la manne, de l'Echem Min HaShamayim. Parce que, ça y est, il a révélé Hachem dans sa vie. Il est coulou avec Hachem. Quand on est sorti, on est allé dans le désert. On a donné notre vie pour Hachem, on n'avait rien. On n'a rien gardé. On n'avait rien dans nos poches, rien dans les poches, rien, pas de carte de crédit, pas d'argent, rien, pas de petites boîtes de pharmacie, rien. Partait dans le désert, des familles entières, sans manger, sans rien, sans habits, sans rien du tout, sans rien. Ça, le fait que la personne s'est engagée dans la Emouna comme ça, elle reçoit un assistana total. Elle a reçu de la manne. Voilà, la manne, elle vient, tu vas chercher le manger, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça dépend de ton engagement, combien tu donnes. C'est tout la limite. Comme vous dites, avant, il fallait voyager à Ouman, éviter le KGB, tout ça. Maintenant, il suffit de prendre son billet d'avion. Il suffira à un moment de le regarder sur la télé. Je vais dire, ok, Mouna, mais est-ce qu'il faut faire l'effort vrai pour pouvoir prétendre à quelque chose? Il ne faut pas dire qu'il suffit de ne rien faire. Normalement, le but, c'est d'arriver à ne rien faire. Oui. Du tout. C'est-à-dire à être complètement animé par Hachem. C'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin, de nous-mêmes, de faire des efforts. Que maintenant, l'amour d'Hachem, il fasse qu'on va faire les choses ça ne va pas être un effort du tout. Il n'y a pas un côté forcé. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est utiliser ce qu'il y a, c'est tout. Hachem, il a donné maintenant l'avion, on prend l'avion, on ne va pas aller en bateau ou en train. L'avion, c'est un effort. De sortir de chez soi le soir et faire Iboïdout, c'est un effort parce que tu n'es pas conscient de ce que ça coûte. Tu comprends? C'est comme si quelqu'un te vend un immeuble à $1. Tu dis, bon, c'est quand même, il faut sortir $1 quand même. Il dit, mais attends, tu as acheté un immeuble pour $1. Tu sais combien ça coûte un immeuble? C'est normal, quand on n'est pas conscient de ce que c'est. Tout est cher. Quand je dis à ma femme c'est cher, elle me dit, mais tu ne vas jamais au marché. Va au marché, tu vas voir ce que ça veut dire, c'est cher. Va voir qu'est-ce que ça coûte, les choses. Quelqu'un, il est à la maison, il va pas au marché. Il dit, c'est cher. Comment ça t'a coûté? C'est cher. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est cher? Va voir, tu vas voir ce que c'est. Un billet de Rosh pour Shana, c'est cher. C'est vrai. Un billet pour Shana, ça peut être cher. אבל שזוכרים מבחינת רחמים רבים, שם אין שום צמצום ודין יוכל להספיק הרחמנות כל מקומות, בכל עניינים ואופנים, על כן אז בוודאי יוכל למסור בידינו הרחמנות שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו ירצנו, כי לא יזיק לנו חס ושלום במקום אחר, כי גם שם ירחם עלינו ורחמיו מרובים, מאחר ששם כולו רחמים. Il y a un endroit où il y a kulo rachamim, il n'y a que de la rachmanout, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'exigence de participation de la personne, qu'on va la faire souffrir ou quoi que ce soit. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. Hein? Plus d'application de mitzvot. Mais le Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch, c'est de l'amour, c'est pas de la... C'est comme tu m'as dit, on ne doit pas... que quelqu'un descende dehors et regarde le ciel. Oui, parce que c'est son niveau maintenant. C'est ça qu'il peut faire. Alors qu'avant, non. Voilà cette personne, je vous ai raconté, elle a commencé par regarder le ciel, dire merci mon Dieu tous les matins. Après, elle a fait tchouva. Mais avant, tu pouvais dire merci mon Dieu, regarder le ciel, tu n'aurais pas fait tchouva avec ça. Il fallait de l'engagement plus sérieux. Oui, mais quand on dit ça suffit pourquoi? Ça suffit pour t'être connecté, pour entrer dans l'infini, pour être connecté sur l'infini. Avant, on demandait plus, c'est-à-dire l'accès coûtait plus cher. L'accès coûtait plus cher. Si quelqu'un maintenant, il était pas Shomer Shabbat de façon parfaite, alors il n'y avait rien. Aujourd'hui, on accepte quelqu'un, il ne sait pas, il commence doucement, il va doucement. Mais il rentre dedans. C'est-à-dire il est déjà animé, alimenté par de la lumière divine, bien qu'il soit très très loin encore.
Mais il est alimenté par la lumière divine parce qu'il y a une miséricorde qui est plus grande. Alors qu'avant, le tarif, il était plus cher. C'est-à-dire que quand tu arrives à telle chose et telle chose, à ce moment-là, on va commencer avec toi. Tu vois bien que c'est à l'envers que maintenant les plus grands secrets de la Torah, ils se révèlent dans des générations. Les gens, ils sont les pires qu'il y a jamais eu dans le monde. Et c'est là où on fait les plus grandes révélations. Pourquoi ? Parce que comment tu veux que la miséricorde d'Hachem, elle se révèle ? Si les gens, c'est des gens capables, ils n'ont pas besoin de miséricorde. Les gens qui sont capables, ils n'ont pas besoin de miséricorde. Le Gaon de Vilna, il avait un malach qui voulait étudier avec lui. Le Gaon de Vilna a dit, je ne veux pas de malach, laisse-moi tranquille, je veux étudier. Moi, je vais étudier tout seul. Tu comprends ? Aujourd'hui, nous, c'est un malach qui vient étudier avec nous. On serait bien content. On dit, viens tout le temps, reste avec moi, ne pars pas. Tu comprends ? Tandis qu'ils étaient plus forts, ils étaient plus durs. Donc, ils ne voulaient pas des interventions de l'au-delà. Ils voulaient faire d'en bas, plus de choses d'en bas. Mais Hachem, lui, ce qu'il veut, c'est que lui puisse se révéler. Maintenant, c'est ou toi ou lui. Mais les deux, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, il faut décider qui est-ce qui fait. C'est lui qui fait ou c'est toi qui fais. Maintenant, tu arrives dans une génération très faible, tu permets à Hachem de se rapprocher plus du monde. Tu vois bien, plus les gens ils sont faibles, et plus il y a des révélations. Alors que si la révélation, elle dépendait de l'effort, ça aurait été le contraire. Normalement, la Torah du Baal Shem Tov ou de Rabbi Shimon ou de Rabbeinu, elle aurait dû se révéler avant. Mais non. Rabbeinu te dit que sa Torah, ce qu'il enseigne, c'est Torah d'Atika Stimal. C'est la Torah d'après Triat HaMetim, qui s'est révélée maintenant. De nos jours, qu'il n'y a pas encore Mashiach, on utilise déjà la Torah de la résurrection des morts. Pourquoi ? Parce qu'il y a une telle faiblesse dans le monde que le côté d'en haut, il descend de plus en plus vers le bas. Et le but, c'est que le bas il soit tellement faible qu'il soit entièrement animé par le haut. C'est ça la révélation d'Hachem dans le monde. Hachem, il ne peut pas se révéler si tu n'as pas besoin de lui. Si tu n'as pas besoin de lui, si tu te débrouilles tout seul, t'as pas besoin, comment tu veux qu'il... Si toi tu trouves ta place de parking toute seule, tu n'as pas besoin de lui. Si tu crois que tu l'as trouvé tout seul, tu n'as pas besoin de lui. Tant que tu n'as pas pris conscience que Bichlal, c'est impossible que tu trouves une place de parking si Hachem ne t'aide pas, alors Hachem il n'a pas de place, tu ne lui as pas laissé sa place. Alors que c'est lui qui fait ça, mais tu ne veux pas le révéler, tu ne lui donnes pas sa place. Donc ce côté-là, il va créer de la rigueur. Puisqu'il y a un côté où tu as obscurci, si tu veux, une situation dans le monde, tu l'as obscurci, tu as empêché Hachem. Au lieu de dire c'est un miracle, tu dis on s'est bien débrouillé. On a su gérer, on s'est bien arrangé, on a réussi l'affaire. Au lieu de dire que c'est un miracle, ça te coûte de dire c'est un miracle. Tout va ensemble. Avant c'était dur. C'était facile c'était dur pour eux de penser que c'est facile, parce que c'est plein d'efforts, tout était dur. Mais c'est le contraire, c'est que c'était dur parce qu'ils étaient durs, les gens. C'est pour ça que c'était dur. Il faut s'y mettre. Avant c'était dur, ils sont arrivés en 48 ici avec des tentes pour dormir. Et c'était vraiment dur. Comment ils pouvaient se mettre dans leur tête que ça va devenir facile? Quand c'est dur, c'est dur. Maintenant nous on voit que c'est facile, mais c'est pas nous. C'est-à-dire, ce que je veux, ça... C'est parce que c'est quelque chose qui vient un peu plus chaque jour. C'est-à-dire eux ça a été dur, mais ça a été possible. Avant eux, c'était impossible, Bichlal, de venir en Eretz Israël. Bichlal, c'était pas possible. Tu vois tu vois les Talmidim du Baal Shem Tov qui sont venus, les Talmidim du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il a envoyé des Talmidim en Eretz Israël. Mais quelle douleur, quelle souffrance, quelle maladie, quel truc qu'ils ont passé, c'est incroyable ce qu'ils ont souffert. Parce que c'était fermé complètement, ça demandait beaucoup d'Issourim. Mais ces gens-là, ils ont ouvert un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Maintenant, c'est ouvert. C'est ouvert, presque pas totalement, mais c'est bien ouvert déjà. C'est Hachem qui fermait. Hachem, il permet. Hachem. Il ne pouvait pas attendre de gens quand il fermait avant qui lui laissent de la place. C'était fermé, donc ils avaient des vies dures. Donc des relations dures avec la vie, donc dures avec les gens. Tout était dur. Hachem, il était dur. Si tu veux, c'est. On va avec Hachem, c'est pas Hachem qui... C'est lié, si tu veux, c'est comme on dit le Matan Torah. C'est-à-dire qu'il y a eu 2000 ans avant qu'il y ait Matan Torah. Maintenant, chaque jour, il y a un Matan Torah qui est plus de révélation. Donc ça adoucit le monde. Mais cette accélération aussi, elle fait parce que le monde, il cherche ça.
Parce que les gens, d'un côté, les gens, ils en ont marre de ce monde-là, vécu comme ça en consommation. Les gens, ils commencent à se poser des questions. Soit ils s'énervent beaucoup, ils deviennent des délinquants, des gens qui font des choses très dures. Soit les gens, ils cherchent, ils disent, attends, mais on a envie de changer de vie, on en a marre de ça. Alors ça, c'est un appel à plus de révélation. Alors plus de révélation, ça veut dire plus d'adoucissement. Plus Hachem se révèle, plus ça devient facile. Moins tu veux qu'Hachem il se révèle, plus c'est dur. Tu dois participer, tu dois faire tout seul les choses. Et les élèves du Gadounet ne voulaient pas qu'Hachem il se révèle autant que nous on veut aujourd'hui. Parce qu'ils n'avaient pas la possibilité comme nous, parce qu'ils avaient d'autres. C'est pas... Il y a des choses qui sont, si tu veux, quand tu dis la prière d'un enfant, c'est Hevel Shem Bochet, il a une buée qui sort de sa bouche dans laquelle il n'y a pas de faute. Ça vient parce que c'est un enfant. Quand il va devenir un adulte, il ne pourra plus faire ça. Parce que le fait que c'est un adulte, il est dans autre chose. Maintenant, quand quelqu'un est fort, tu ne peux pas lui dire d'être faible, de jouer le faible. Parce qu'il est fort, il est capable de faire des choses. On dit que la shrina se trouve à la tête d'un malade. Quand quelqu'un il est au lit, la shrina elle se trouve avec lui. Hachem il est tout le temps avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est faible. Comme il est faible, Hachem il vient. Du moment où il est faible. Anaël elle dit dans son livre, pourquoi moi je vois loin? Parce que je ne vois pas avec mes yeux. Pourquoi j'entends à 300 mètres? Parce que mes oreilles n'entendent pas. Pourquoi je sens à 500 mètres? Parce que mon nez ne sent rien. Le fait que l'objet, la fonction elle-même, elle ne marche pas, c'est celle qui lui permet d'aller beaucoup plus loin. Parce que maintenant elle a un sens qui est divin, c'est plus humain. Elle a des yeux mais divins. Parce qu'elle a des yeux humains, ils ne voient pas 300 mètres derrière les murs. Tandis que maintenant, quand l'œil il est entièrement inclus dans l'infini, alors il peut voir très loin. Mais comme elle avait que ça ne fonctionnait pas, donc elle dit, et qu'elle cherchait à s'approcher d'Hachem tout le temps, ça a sublimé tous ses sens. Le monde, le fait que les gens étaient forts, c'est ça même qui empêchait. Elle dit dans son livre, elle dit ce qui empêche de voir, c'est l'œil. Pourtant on dit, mais attends, mais l'œil c'est l'outil avec quoi on voit. Ni, c'est l'outil avec quoi on voit primaire. Et le fait que maintenant tu fonctionnes avec ça, tu sais pas que tu peux fonctionner différemment. C'est comme la Elouna de dire que Hachem il a fait un système, après il s'est aperçu que le système était trop fort, les gens donc qui ne pouvaient pas lui laisser assez de place, donc il nous raffaiblit pour se rapprocher de nous. C'est dur à concevoir ce concept. Hachem il change son système, comme vous avez dit, chaque jour il fait mieux le monde. Mais tu vois bien que c'est une réalité qu'on est plus faible, tu vois bien. Oui. Ça c'est une évidence, tu n'as pas besoin de réfléchir sur ça. Ça veut dire on voit qu'Hachem il a rendu les gens de fort à faible, c'est pas tout seul qu'on est devenu faible. Non, ça s'appelle Yeridat Adorot. C'est Hachem qui fait Yeridat Adorot. C'est en étant faible qu'on peut le mieux s'annuler. C'est-à-dire on est annulé, on nous annule, on nous annule, puisque du fait qu'on est affaibli, on a besoin de revenir vers Hachem de plus en plus. On a besoin de plus en plus d'émouna pour vivre. Parce qu'on est de plus en plus faible, on compte de plus en plus sur Hachem. Regarde avant on avait peut-être un pays ennemi ou deux ou trois, aujourd'hui tout le monde entier ils sont contre nous. On ne peut même pas construire une maison, le monde entier commence à se bouger. Avant c'est quand on tuait quelqu'un, maintenant même on ne peut pas tuer personne, on construit des maisons, non il ne faut pas construire des... Alors on n'a plus le droit de... Bientôt ils vont te dire vous avez mangé 2 bananes aujourd'hui, on n'a pas le droit d'exister alors. C'est quoi ça? Tu vois bien qu'il y a plus autour de nous, c'est plus dur. Mais d'un autre côté, on peut le vivre plus facilement. On peut le vivre plus facilement. Parce qu'on est obligé de s'appuyer sur Hachem, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est la différence entre Chutz La'aretz et Eretz Israël. En Eretz Israël, quelqu'un il est obligé de s'appuyer sur Hachem. Quelqu'un ne peut pas résoudre ses problèmes. Parce qu'il y a des problèmes en Eretz qui sont insolubles par un Ben Adam. Tu ne peux pas, tu es obligé de compter sur des miracles, ça fait partie de la vie, tu ne peux pas vivre autrement. Tandis qu'en Chutz La'aretz, les gens ils peuvent faire des choses, ils peuvent croire qu'ils font des choses. C'est-à-dire on les laisse croire. C'est écrit Domé Kemishe En Lo Eloka. Il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu en Chutz La'aretz. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses, il a de la force, il sait faire des choses. Ici la première chose qu'on t'apprend, c'est que tu ne sais rien faire et que tu es incapable de faire quoi que ce soit. Ici tu t'appuies sur Hachem ou tu ne peux rien faire. Alors ça c'est une tova qu'Hachem fait. C'est une tova. Pour pouvoir se révéler, c'est sa maison. Tu ne veux pas faire quand même le patron dans la maison d'Hachem. Tu as un Chutz La'aretz, tu peux faire semblant que tu es un patron. Et si tu ne peux pas, c'est le patron, c'est Hachem, il y a une Ashgacha pratit.
Dans chaque détail de ta vie, il y a besoin de prière, il y a besoin de référence, de revenir vers Hachem. Il y a besoin de compte rendu sur ce que tu fais par rapport à Hachem, parce que tu es dans la maison d'Hachem. D'un côté, ça t'affaiblit, mais d'un autre côté, ça te grandit, puisque tu utilises des moyens. Ce qu'il a dit Rabbi Nathan, il a dit, moi je suis tout petit, mais moi je suis sur les épaules d'un géant. Quand tu t'attaches à un tzaddik, alors tu es sur les épaules d'un géant. Toi, tu es tout petit, tu es un nain, mais tu es sur les épaules d'un géant, tu vois des choses extraordinaires. Mais toi, tu es tout petit. Alors le monde, il descend, il descend, il descend. Et Hachem, il se révèle de plus en plus. Et le monde profite de ça. Bon, Hachem, parce qu'aujourd'hui, tu peux faire des choses extraordinaires avec des tout petits moyens spirituels. Alors qu'avant, des gens qui avaient des grands moyens spirituels, ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à faire ce qu'un Ben Adam Pachout il fait aujourd'hui dans la Torah. Même un grand rave avant, il n'arrivait pas à faire ça. Ce que quelqu'un il fait aujourd'hui. L'étude de la Torah, la prière, la facilité tu vois combien de gens ils écrivent des livres, ils ont des références par toute la Torah sur ordinateur, ils cherchent un mot, il a dans partout où il y a ce mot-là, il ouvre des choses, il comprend. C'est très facile pour quelqu'un, mais avant, ça il fallait l'avoir en connaissance. Il fallait le gérer dans ton cerveau. Il fallait avoir, tiens, aujourd'hui des cifriotes sur ordinateur où il y a je ne sais pas combien, des milliers de livres. Des milliers de livres. Tu cherches un mot, il te donne toutes les références dans tous les livres qu'il y a, il te sort. Et maintenant, là-dedans, tu cherches ce que tu arrives à des choses extraordinaires. Avant, il faut que la personne elle connaisse elle-même ces livres-là. Qu'elle les ait appris, qu'elle les retienne, et tous en même temps. Tu vois bien qu'aujourd'hui, c'est un jeu d'enfant. Que la personne, elle ne sait pas grand-chose, elle arrive à des résultats extraordinaires, alors qu'elle ne sait pas grand-chose. Parce qu'il y a des rachamim sans arrêt. Plus tu laisses la place à Hachem, plus tu as droit à de la miséricorde sans douleur, sans souffrance. Miséricorde gratuite, adoucie complètement.